Coucou tout le monde, salam alaikum, bienvenue dans un nouvel épisode de Et si on t'écoutait. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Tu laisses te présenter? Alors, du coup, moi les filles, c'est Maëva, j'ai 23 ans, j'ai 2 enfants et je suis d'origine ivoirienne capverdienne. Mais attends, t'es une 2002? 2001. 2001? Ouais, mais genre je suis une fin d'année. Ok, franchement moi ça me fait plaisir de faire avec toi. Je vous explique, c'est pas la première fois qu'on se voit. On s'est vu à l'événement de Fatsbey Founé, pour ceux qui savent. C'était trop bien. Et en fait, c'est tellement un soleil. Non, mais pour de vrai. Hein. Combien de fois je l'ai dit? De toute façon, vous avez déjà entendu dans mon podcast. Genre, t'es rayonnante. Oui, genre, c'est vrai, tu avais fait une petite dédicace en podcast. Je vous jure, en fait, c'est une pipette comme moi. Et je me suis dit que ce serait trop intéressant de savoir sa vie. Elle m'a un peu expliqué quand on était à l'événement, mais pas dans les détails. Ouais. Donc moi, je vais découvrir en même temps que vous. Ouais. Trop intéressant, parce que tu m'as dit certaines choses, je savais pas. Grave, t'as vu? Trop intéressant. Franchement, là, restez sur ce podcast, à regarder. Il y a version vidéo aussi, pour ceux qui m'écoutent dans la version audio. Allez sur YouTube. Mon YouTube, c'est Fatih, vous allez voir. Je vous mettrai le lien dans la biographie. Donc bon, on va commencer. Là, tu fais quoi comme métier actuellement? Alors du coup, les filles, bon, pour celles qui ne me connaissent pas, c'est moi, Pureté Institut. Du coup, je pense que vous avez dû peut-être un peu voir sur TikTok, ouais. Etc. Donc, j'ai ouvert un institut, du coup, il y a maintenant, on va dire officiellement depuis janvier 2025. Mais avant, j'étais en local, du coup, j'avais un petit local avec une copine à moi sur Montreuil. Ouais. Ah, ça faisait une copine à toi? Ouais, c'est ça, on partageait un local. Avant ça, elle faisait des styles, mais avant ça, genre, j'avais déjà un petit local toute seule, mais ça n'a pas duré longtemps, tu vois. Ok. Ouais. Et encore avant, je pratiquais à mon domicile, mais là, on va dire que ça y est, c'est ma safe place que j'ai fait, du coup, sur Paris, dans le 18e. Voilà, du coup, je suis esthéticienne. Là, on va commencer par son enfance. Et une enfance quand même... assez compliquée. Ouais, compliqué, mais genre un parcours atypique. Genre, et surtout à ton âge. Tu sais, les gens, quand ils vont savoir ton âge, tu sais, quand j'expliquais à mes copines et tout que je préparais le podcast, je racontais un peu. Et quand je disais ton âge, tout le monde était choqué. Bah ouais, t'as vu. Parce qu'à ton âge, quand même, t'as fait plein de choses. Ouais, c'est bien. Ouais, franchement, c'est bien de fou. Okay. Alors, tu vois, quand t'étais petite, t'étais une enfant, genre, t'étais comment? Alors, honnêtement, franchement, j'étais pas la plus calme, mais j'étais pas la plus dissipée non plus, tu vois. Ouais. Après, souvent, on n'est pas objectif quand c'est nous-mêmes. Donc, ça, genre, demain, vous mettez ma mère dans le podcast, elle va dire... Voilà, mais c'est vrai que j'ai eu une enfance un peu compliquée. J'ai été placée à l'âge de 12 ans. Ouais. Pour des raisons, après, j'ai pas été maltraitée, etc. Mais ils ont jugé que c'était mieux de quitter le domicile familial parce que ma mère, du coup, c'est une battante. Elle a beaucoup travaillé. Justement, du coup, l'institut, c'est grâce à ma mère. Ah bon? Ouais, c'est grâce à ma mère que j'en suis là. Ouais. Genre, il y a... du coup, on reviendra dessus. Mais en gros, ils ont jugé qu'il fallait que je sois placée parce que ma mère, elle bossait de ouf. Et c'était une maman seule, du coup, avec 3 enfants. J'étais la plus petite. Ah, ça, j'ai demandé. Ouais, ça, j'étais la plus petite. T'es la plus petite? Ouais, je suis la plus petite. Ok. On dirait pas, hein? Ah ouais? On dirait que je suis la plus grande. Des fois, je pose la question, moi aussi. De vrai, hein, je te jure. Ouais, je sais, ouais. C'est archi bien. Ouais, grave. Et du coup, mes frères, ils étaient déjà assez grands pour ne pas être placés. Ouais. Et moi, du coup, vu que j'étais la plus petite, c'est moi qui ai appris. T'as combien d'années d'écart avec eux? Alors, mon plus grand frère, on a 12 ans d'écart. T'as vu, c'est énorme. De ouf. Ouais. Et mon second frère, on a 8 ans d'écart. Ah, mais t'es vraiment le bébé, genre. Ouais, je suis genre le bébé de ma mère. Ils doivent être fiers de toi de fou, hein. Ouais, grave. Truc de ouf. Ouais, grave. Mais genre, ça veut dire, vu que toi, t'étais la dernière, t'as vu en général? Ouais. Parce que moi, ma petite sœur, je vois. Et moi, avant, j'étais la dernière. Ouais. Tu connais, genre en tout cas nous on était assistés, hein. Genre ma mère elle faisait tout, c'est un peu le petit bébé, elle fait tout pour toi et tout. Toi t'étais un peu comme ça? En fait malheureusement non, parce que du coup tu sais à 12 ans t'es encore assez jeune. Ouais. Et en vrai de vrai j'ai du coup été vite livrée à moi-même vu que en foyer c'est toi et toi seule en vrai, tu vois. Mais attends, quand t'as été placée c'est quand t'as été au collège du coup? Ouais, ça, je me suis fait placer, j'étais en 6e parce que j'étais une fin d'année du coup. Ouais, j'étais en 6e. Et ça s'est passé comment genre en fait dans les grandes lignes j'ai été de base signalée par une maîtresse. J'avais 6 ans. Ouais. Mais c'est un signalement de l'école. Mais elle a vu quoi, genre, comment elle s'est basée sur quoi? Elle s'est basée sur le fait que à 6 ans, genre en CP, après maman, désolée, hein, je suis en train de dire des trucs un peu, voilà, mais je rentrais toute seule de l'école. Et en fait, j'essayais des fois rentrer. En 6e? Ouais, en CP. Et genre, t'habitais dans quel endroit? Parce qu'en CP... Dans le 18e arrondissement de Paris. T'es née à Paris? Ouais, je suis née à Paris. Ok. Et en fait, du coup, une fois ça passe, deuxième fois ça passe, mais à la 3e, la maîtresse, elle m'a stoppée, tu vois. En mode, attends, on va attendre que ta mère elle vienne te chercher. Genre. T'étais pas avec tes frères et sœurs, tu rentrais Ouais, non, je rentrais seule. Ou soit avec des voisines, tu vois. Oui. En fait, c'est un quartier, c'est un petit quartier. C'est ça, donc, parce que moi, par exemple, j'étais à Noisy-le-Grand, t'étais dans un quartier. Ouais, c'est ça, genre. Il y a personne qui va rien dire, tu vois. Mais en fait, la maîtresse, elle faisait un peu une fixette sur moi, on va se dire la vérité, tu vois. Et ça veut dire que du coup, elle a fait un signalement, mais ça a commencé comment? Du coup, elle m'a stoppée à la sortie de l'école. Ouais. Elle a dit, on va attendre que ta mère elle vienne, tu vois, te chercher. Ouais. Sauf que ma mère, déjà, elle répondait pas au téléphone. Ouais. Et ma mère, elle était à l'étranger. En fait, ma mère, elle fait beaucoup d'allers-retours. Okay. Et même à l'heure actuelle, elle est plus en Côte d'Ivoire, du coup, qu'en France, tu vois. Du coup, ils ont attendu, sauf que personne ne vient. Et toi, tu lui disais quoi? T'avais inventé un mytho? Oui, ouais, c'est ça, j'avais inventé un mytho, tu vois. Tu savais qu'en gros, ouais, c'est ça, je savais que ma mère, ma mère, elle allait pas venir, quoi.
Et du coup, j'ai fini au commissariat. Ah ouais? Ouais, mes frères, ils ont dû venir me chercher et tout. En fait, ils sont pas venus plus tôt, tes frères? En fait, mes frères, ils étaient jeunes aussi, tu vois. Ah, mais oui, c'est vrai. On était tous jeunes, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Donc, d'un signalement, ça a pris du coup 6 années, vu qu'en vrai, j'ai été placée à 12 ans. Et ils sont venus me chercher comme ça, du jour au lendemain. Tu penses que c'était bienveillant, comment elle l'a fait, la maîtresse, ou c'était vraiment... Non, c'était vraiment... Ça avait quand même un côté malsain. Parce ouais? que, genre, dans mes souvenirs, elle était vraiment... Une fixette un peu malsaine, ouais, quand même. Parce que, en fait, tu vois, genre, avant de faire des signalements, parce que, genre, tu vois, en ayant travaillé en foyer, et même moi, en ayant travaillé en foyer, genre, je vois que des fois, il y a des placements graves abusifs. Ah ouais, mais grave. Malade. Et même, genre, au lieu de faire ça directement, enfin, un signalement, étant donné au commissariat. Oui, c'est ça. Et chercher de parler avec la mère ou de faire des trucs comme ça. Elle, directement, dans le commissariat. Direct commissariat. Mais c'est traumatisant pour un enfant de l'amener au commissariat comme ça. Mais regarde, je m'en souviens, j'avais 6 ans. Tes frères, ils avaient quel âge pour venir te chercher, du coup? Si c'est eux qui sont venus te chercher au commissariat? En fait, ils étaient majeurs. Ah, ok. Mais en fait, ils ont jugé que justement, tu vois, que en gros, c'était pas à mes frères de s'occuper de moi. Étant donné, même s'ils étaient majeurs, qu'en fait, ils avaient leur vie à avoir avant de s'occuper de leur petite sœur. Sauf que tu sais, chez nous, chez les Westaf et tout, t'as des frères, quoi. Il y a rien, genre. Il y a pas de c'était ta petite sœur, t'as pas à t'occuper d'eux. Sauf que eux, ils avaient cette vision-là de ils sont majeurs, ils ont une vie, genre. Et au commissariat, c'était comment, genre, les policiers? C'était chill. Tranquille, genre, on t'a posé des questions, ça se passe bien à la maison. Ouais, c'est tout. Mais toi, sinon, à part ça, tout se passait bien. Ah non, mais je t'explique, il y avait une règle d'or. Hein. Je dis pas ce qui se passe à la maison, en fait. Ça, tu dis pas, sinon, c'est tout se placer. Mais bien sûr. Premier degré, hein, tu sais, ça, j'y pensais. Je me dis, mais si tout le monde dit ce qui se passe chez soi, tout le monde se fait placer. Bien sûr. Mais il part du principe où une fessée, t'as pas le droit. Donc, à partir du moment, tu vois. Mais tu sais que moi, mon daron, un jour, il m'avait fait une fessée. Lui, il avait abusé. J'en ai parlé à ma psy hier. Et genre, en mode, lui, pour lui, c'était pas un truc de ouf. Mais il a reçu une lettre et tout, il s'est fait convoquer au tribunal et tout à cause de ça. Mais bien sûr. Après, il y a des limites. Oui, exactement. Non, c'est clair. Il y en a, franchement, je sais pas, il y en a, ils vont nous juger. Hein. Mais moi, je trouve qu'il y a certaines choses, c'est pas traumatisant. Ma mère, elle m'a déjà frappée et tout. Ma mère m'a jamais elle va écouter ça, tu vois, les filles, regardez. Non mais regardez, vous voyez là par exemple, c'est un bon exemple. Fatih s'est déjà fait taper, mais genre moi je me suis jamais fait taper. Tu vois ce que je veux dire? Donc mais moi ça m'a pas traumatisée. Après, moi non plus. Dans mon éducation, je vais pas taper mes enfants plus tard et tout. Ouais. On va y revenir. J'espère que tu t'as pas tes... Je peux pas dire, même si tu le fais, on va pas dire. Hein. Non mais voilà, moi je trouve un petit coup de presse comme ça, ça fait mal à personne. Ça fait mal à personne. Bref, et ça veut dire quand t'as été placée? Ouais. Genre, t'as été dans quel foyer? T'as été dans un seul foyer ou plusieurs? Alors non, du coup, j'en ai fait plusieurs. En général, c'est ça. Ouais. En fait, j'en ai fait un tous les ans. Non, j'ai pas fait foyer d'urgence, non. Ah bon? En fait, c'était anticipé, en fait, mon placement, tu vois, finalement. Attends, explique. Genre, t'as été au commissariat? En fait, finalement. Mais ça a duré 6 ans. Donc, les 6 ans, j'ai eu un suivi, tu vois. Au début, c'était genre, tu sais, des petites visites, nanana. Ok, ça, c'était après le commissariat, ils ont fait des visites. Ouais, c'est ça, des visites, nanana. Et en fait, la situation, en fait, les filles, c'est maintenant j'ai du recul d'en parler comme ça, mais c'est vrai que sur le coup, j'étais pas objective. Moi, je voyais un truc en mode, ma mère, elle s'est pas battue pour moi, elle m'a laissé dans la gueule du loup, tu vois. Et surtout, ce qu'on vient te mettre en tête aussi. Hein. Oui, c'est ça, exactement. On voyait en fait, les éducateurs, ils te mettent un peu en tête le côté, ta mère, elle t'a laissé, elle t'a abandonné. Donc, en fait, j'ai grandi avec ce truc-là, tu vois. Mais en fait, maintenant que je suis maman et que j'ai assez de recul, je vois le truc, en gros, ma mère, la pauvre, elle avait personne, genre. Ouais, c'est ça. Et elle a essayé de faire le mieux qu'elle pouvait. Et regardez, maintenant, j'ai ouvert un institut grâce à ma mère. Quoi. Mais ça a dû lui faire mal au cœur, genre qu'on fasse un signe. C'est une dinguerie. Hein, ouais, grave. Alors que je me bats pour mes enfants, genre. Tu vois, pour et genre, ça veut dire, après ça, du coup, tes frères sont venus te chercher? Ouais, c'est ça. Donc après, ça a fait le petit signalement, machin. Ouais. Et du coup, je me rappelle comme si c'était hier, ils sont venus chez moi et ils ont dit à ma mère, on était un lundi, ils ont dit à ma mère, le jeudi, votre fille, elle est placée. Tu vois. Oh, attends, il y avait qu'un de tes frères qui était majeur? Ouais, à ce moment-là, ouais. Parce et l'autre, que, on a 8 ans d'écart. Du coup, quand j'ai eu 12 ans... Non, ouais, du coup, il avait 20 ans. Ok. Et l'autre, du coup, il était pas majeur? Si, il était majeur, du coup. Ah, ok, ouais. Il était plus grand, même. Il avait 24, du coup, l'autre. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ah, du coup, ils avaient pas besoin, quoi. Ouais, non, non. Du coup, c'était vraiment moi la seule, en fait. Mais du coup, ton père, parce que tu m'as dit que du coup, ton père, il est malade. Ouais, alors, du coup, les filles... Là, c'est vraiment, du coup, celles qui me connaissent au quotidien, vous allez apprendre un petit bout de mon parcours. Parce que bon, le foyer, en fait, il y en a certaines qui me connaissent du coup, du collège, etc., donc qui savent que j'ai été placée. Ouais. Mais la partie papa, c'est un peu plus compliqué. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu. Mon père, il est atteint de 2 maladies. Il a la bipolarité et la schizophrénie.
Ah, des maladies mentales, du coup. Ouais, exactement. Ah, je pensais que c'était physique. Physique, et ben non, t'as vu, c'est mental. Et en fait, l'idée, c'est que du coup, moi, quand j'étais petite, mes parents, ils étaient déjà séparés. Donc, j'ai aucun souvenir de mes deux parents ensemble, tu vois. D'accord, ok. Mais je sais que ça a toujours été un peu conflictuel. Et mon père, dû à sa schizophrénie, il a déjà, par exemple, quand j'étais petite, il a perdu ma garde. Parce qu'en fait, ouais, moi, ça me fait rire maintenant. Parce que genre... les traumas, on aime bien. Ouais, en fait, tu vois, c'est un trauma. Du coup, c'est trop marrant, en fait. Mon père, il est passé par la fenêtre de chez moi. En fait, il y avait possibilité de passer par la fenêtre. Répète, s'il te plaît. Mon père est passé par la fenêtre de chez ma mère. Passé, genre, il a mis son corps en mode par... Ouais, genre, il est rentré par la fenêtre, genre. Il est rentré par la fenêtre. Ok, et genre, il m'a récupéré. Du coup, j'avais 1 an. Ok. Il s'est barré avec moi. Genre... Ta mère a été chez elle. Ben ouais, mais en fait, ils étaient séparés à ce moment-là. Ça, mais en fait, je sais pas exactement comment ça s'est passé, tu vois. Mais je sais que mon père est passé. Il est venu te voler comme ça. Ouais, genre il m'a pris et il s'est barré, genre. Ok. Et en gros, du coup, ça a duré sur 7 mois. Il t'a gardé pendant 7 mois? Ouais. Fugitif. Ouais, fugitif. Mais et genre, attends. Ma mère, elle a porté plainte du coup. Bah oui. Elle a lancé un signalement, une alerte enlèvement. Mais elle a dû. Mais c'est une dinguerie, 1 an. 7 mois. T'avais 7 mois? J'avais 1 an, mais il m'a pris 7 mois. Ah oui, ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on dormait dans une voiture. Genre, en fait, mon père, il a fait un road trip, en fait, en ayant un enfant. Oh, purée. Et déjà vu, maintenant, j'en rigole. Mais je sais pas si on rigole ou on rigole pas. Ouais, genre parce que ma mère, elle a dû être traumatisée. Genre. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en revenant sur Paris, la police, ils l'ont contrôlé. Et hop, alerte enlèvement, le nom de... J'allais dire le nom à mon père. Donc, bip, bip, nanana. Et du coup, ils m'ont redonné à ma mère. Ok. Voilà. Donc, en fait, tu vois, toutes ces petites phases-là, c'est des histoires que, du coup, j'ai su, etc. Mon père, à l'heure actuelle... On t'a raconté ça, t'étais jeune? Oui, ouais. Genre, on t'a raconté ça, t'étais jeune, tu t'es dit... Mais... Non, mais à l'heure actuelle, mon père... Moi, malgré tout ça, j'ai quand même une relation assez fusionnelle de ouf avec mon père. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que du coup, lui, il m'a toujours préservée de cette maladie-là, tu vois. Okay. Ça veut dire que les gens autour savent qu'il a cette maladie, mais moi, dites-vous, les filles, c'est que maintenant, genre il y a 2 ans, que j'ai pris conscience de cette maladie. Alors que les filles, il a toujours eu. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est que maintenant que vraiment je suis en plein dedans, tu vois. Mais lui-même, il a accepté qu'il avait cette maladie-là et c'est pas un truc où il est dans En fait, il est pas dans le déni de ça, mais c'est vrai que quand il est parce qu'on appelle ça des décompensations, quand il est en décompensation, c'est... Quand il est en roue libre, genre. Ah ouais, c'est... Bah, comme quand il t'a pris, quoi. Ah ouais, comme quand il m'a pris, voilà, pile. C'est la même chose. Ça dure longtemps, ça? Ben, en fait, en fait, il prend des traitements, tu vois. Oui. Et quand il prend pas son traitement, un petit truc peut déclencher la schizophrénie ou la bipolarité, tu vois. Et il doit les prendre, du coup, ouais, du coup, c'est tous les jours, ouais. Et il en a beaucoup, genre? Ouais. Ah ouais? Ouais. Genre, petite anecdote. Ouais. La dernière fois qu'il a décompensé, j'étais enceinte de mon fils. Ouais. Et en fait, moi, comme je vous ai dit, on m'a toujours préservée de ça. Oui. Ça veut dire que quand il a commencé, tu sais, ça commence crescendo, tu vois. Quand il a commencé, je m'en rendais pas forcément compte. Ouais. Ça veut dire que j'étais allée le voir parce que, comme je vous ai dit, je suis très fusionnelle. Genre, quand, par exemple, je vous donne un exemple, j'avais besoin d'aller faire des courses. Ouais. Mon père, il habite dans la même ville que moi. Je vais voir mon père. Je n'appelle pas mon mari. J'appelle mon père, en fait. Non, c'est trop mignon. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à décompenser, mais moi, je me suis pas rendu compte, comme je disais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a... était un peu agressif en fait sur le moment et c'est parti d'un petit truc. Je voulais pas qu'il fouille dans mon téléphone en fait, je t'explique. Je lui ai montré une photo parce que j'ai une grande sœur d'une union à mon père. Je lui ai montré une photo de ma sœur et en fait je lui ai dit défile pas les photos. C'est parti de ça, hein. Défile pas les photos frère. Tu sais pas sur quoi tu veux tomber en fait. Non, réel en fait. Et en fait comme il était déjà en train de vriller, on va dire ça comme ça. Il l'a pris comme un truc de ouf, ce qu'elle m'a dit, tu vois. Un truc de fou, genre là, trahison, genre. Il a commencé à partir en cacahuète, il m'a insulté de tous les noms, nana. Et moi, j'étais enceinte et j'avais ma fille qui avait 1 an, tu vois. Et en fait, ça m'a... Je sais pas comment vous expliquer, mais genre... il avait jamais été comme ça avec toi? Ouais, jamais. En fait, il m'a toujours préservé de ça. Ça veut dire que quand il a fait ça, je me suis dit, oh, genre, qu'est-ce qui se passe, en fait, tu vois. Et bon, il a voulu être violent, mais il y avait du coup, j'ai aussi un petit frère d'union avec lui. En tout, en gros, j'ai 3 frères et une sœur. Et du coup, bon, bref, je suis partie, mon mari il est venu me chercher, nana. Et du coup, j'ai coupé les ponts. Mais j'ai pas coupé les ponts parce que, genre, ça m'avait choquée. J'ai coupé les ponts parce que, genre, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Pourquoi tu as réagi comme ça pour des photos, tu vois, surtout. Sauf que le temps, il est passé, nanana, et j'ai accouché. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand j'ai accouché, je lui ai pas dit tout de suite, parce qu'en fait, je voulais attendre de rentrer en chambre, genre, tu
tranquille, je viens d'accoucher, oui, laisse-moi avoir ouais. le, tu vois. Et même ma mère, je l'avais pas encore appelée, j'avais appelé personne, sauf que du coup, ma belle-mère, elle a trouvé bon de lui informer, mais c'était pas d'une mauvaise intention, tu vois, c'était vraiment, voilà. Et ben là, il a pété un câble. Parce que tu l'as pas dit. Ouais, il a pété un câble. Parce que dans ce moment-là, il extrapole tout. Ouais, ça. En fait, là, dans sa tête, exactement. Est... La schizophrénie fait que du coup, il a ce truc de c'est mon ennemi, en fait, ma fille, tu vois. C'est genre parano un peu. Ah ouais, parano, tout le monde a un souci contre lui, etc. Et surtout, moi, là, j'étais vraiment, du coup, l'élément déclencheur de ce truc. Mais tu te rendais compte qu'en soi, c'était pas sa faute. Ouais, c'est ça. T'avais ce recul-là ou pas ? En fait, justement, quand je dis que j'ai vraiment une relation fusionnelle, ça veut dire que du coup, tellement je suis fusionnelle avec mon père, quand ça s'est passé, j'étais trop touchée de ce qui se passe, tu vois. J'étais genre, mais qu'est-ce qui lui arrive, lui ? Enfin, genre, je le prenais... Tu sais, j'étais un peu énervée, mais en même temps assez triste, mais en même temps, en fait, il y avait tout ce qui se mélangeait. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait, genre, parce que c'était vraiment, tu sais... je sais pas comment t'expliquer. Et genre, par exemple, je venais d'accoucher, il m'a harcelée, il m'envoyait des messages, il me rafalait. Et sur le moment, tu sais, tu te dis, mais. En plus, t'as plein d'émotions quand tu viens d'accoucher. Ouais, quand tu viens d'accoucher, mais c'est une singerie, tu vois. Ah ouais ? Ah ouais. Genre là, j'étais en mode, non, mon papa d'amour, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ouais. Et genre, ouais, c'est vrai que sur le moment, c'était quand même assez dur, ouais. Et quand, du coup, après, il se calme, il réussit en fait, il se calme pas. Malheureusement, tant qu'il ne reprend pas de ses esprits et qu'il ne reprend pas ses médicaments correctement, en fait, c'est tout un processus. Et justement, du coup, il a continué à décompenser. Et quand il est dans cet état-là, il est genre, tu sais, il va faire des chèques aux gens, enfin, il va faire plein de trucs qui le mettent en danger, tu vois. Genre, il s'est fait virer de son travail, etc. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais, c'est ça. Genre, c'est vraiment là. Parce que il peut avoir des mauvais comportements. Ah oui, ouais. Il peut être violent. Il est dans ce pays-là. Il peut être violent. L'argent, s'endetter, être violent. Il peut être violent. Très agressif et tout. Mais c'est pas de sa faute. Oui. Mais tu vois, genre, sur le moment même, si tu sais pas ou que t'as pas ce recul-là, tu peux être là en mode, mais genre, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, quand je suis sortie de l'hôpital, donc j'avais mon nouveau-né, sachant que j'ai aussi ma petite fille, du coup, j'ai dû essayer de choper mon père parce que du coup il part, tu vois, il dort dehors, il fait des trucs de ouf, tu vois. De le choper au moment où il rentrait chez mon petit frère, du coup, et d'appeler la police à ce moment-là, tu vois. Ouais, pour qu'ils viennent le chercher, les pompiers et tout. Il se met en danger, en fait. Oui. Tu peux pas le laisser comme ça. Parce que tu m'as dit une union avec ton père, du coup, il s'est remarié. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, ouais. Ok. Et la personne avec qui il est toujours ? Ouais, du coup, non, en fait. Enfin, en gros, c'est assez compliqué, mais les femmes, on a beaucoup de patience et voilà. Du coup, elle a accepté de rester longtemps avec lui, malgré cette maladie-là. Sauf qu'à un moment donné, ça doit être très dur de vivre avec quelqu'un qui a cette maladie. Et elle a beaucoup accepté. Et sauf que la dernière fois, ça a été la fois de trop, tu vois. Ah ouais ? Ouais. Mais ça a été diagnostiqué depuis qu'il est petit ? Ouais, je pense, ouais. Du coup, ta mère, elle savait. Ouais, ma mère, elle savait. Mais déjà non, mais alors les filles, ma mère, ma mère est ivoirienne. Ah ouais, c'est bon. Ah, ma mère, alors, voilà. Et du coup, elle savait. Attends, ils ont quel âge ? Ils sont jeunes ? Non, du tout. Mes parents, ils sont âgés. Ma mère, elle m'a eu à 39 ans. Ok. Et ton père, il a quel âge ? Et mon père, du coup, là, il a... Attends, pour pas que je vous le dise des bêtises, c'est un 59. Du coup, on a quel âge ? 66 là, il va avoir 66 ans. Ah ouais. Ouais, il a un bel âge hein. Il est en forme hein. Ah ouais. Crois-moi pour ce qu'il m'a fait, il était... Ah ouais. C'est dingue. Il est de quelle origine déjà ? Il est capverdien portugais. Ouais. Mais attends, et ton père il est musulman ? Ouais, du coup mon père il est musulman. Ah, il s'est converti et tout. Ouais, parce qu'en fait il est né à Dakar. Ouais. Et du coup il a tout fait toute sa vie à Dakar, tu vois. Ok. Ouais. Il parle wolof et tout. Hein. Ah ouais ? Ouais, je l'entends au téléphone, c'est un Sénégalais, c'est pas un capverdien. Ah, c'est trop bien. Ouais, grave. Mais ça veut dire quand t'étais petite, genre... Quand tes parents se sont séparés, t'étais jeune. Tu m'as dit que t'étais avec ta mère quand du coup il t'a pris dans sa cabane. Ouais, c'est ça. Mais en fait, du coup, tu vois, j'ai pas de souvenir de mes parents ensemble, genre. Tu vois. Ah oui, ok. Et ça veut dire il avait ta garde ou pas ? Non. Bah, du coup, suite à la cavale, il a perdu. Mais oui, mais du coup, ta mère, parce que même si, imaginons, il l'a pas, est-ce que ta mère, parce que t'avais une relation fusionnelle avec lui ? Alors, ma mère, elle fermait pas le contact. Ok. Mais du coup, dû à ça crée un trauma, tu vois. Ouais, du coup, elle voulait pas qu'il me garde, elle voulait pas que machin. Mais après, c'est légitime, en vrai de vrai. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais là en mode, mais pourquoi elle veut pas, tu vois. Mais moi, j'ai pas de. La plein de mères, elles auraient même coupé les ponts et tout. Mais après, elle savait que c'était pas en soi. Ça reste ton père, tu vois. Sa faute à lui. Et surtout qu'il y a la maladie qui rentre en jeu. Et du coup, elle avait comme. Je pense qu'elle avait un certain recul. Mais c'est vrai que, tu sais, quand tu vis un trauma comme ça, t'es grave méfiante. Mais de fou, tu te dis, sachant que t'es son enfant, quoi. La maîtresse à l'école, elle savait que ton père, il avait cette maladie et tout. Non. Ah, ça savait pas. En fait, tu vois, quand j'ai fait mon enfance, etc., genre, je sais que par exemple, des fois, j'ai des souvenirs de mon père
qui venait déposer des cadeaux à l'école à chaque anniversaire. Il est trop mignon. Tu vois. Genre, il ne déposait pas chez toi? Non, à l'école. Parce qu'il savait que ma mère, elle allait pas accepter, tu vois. Du coup, il déposait des cadeaux à l'école. Et il disait, je suis le papa de machin et tout, le cadeau de son anniversaire, tu vois. Ouais. Mais elle est méchante, la maîtresse, hein. Franchement. C'était une blanche? Ouais. Désolée. Je suis obligée de demander. Depuis le début, je me retiens de demander, là, j'étais obligée. Quand t'as été placée, ton père, il a su? Ouais, il était dégoûté. Bah ouais. Ouais, parce qu'en fait, du coup, mon père, quand il s'est mis avec la dernière avec qui il était, il a trouvé une certaine stabilité, tu vois. Ah oui. Ouais, du coup, j'ai eu un petit frère de cette union qui a 16 ans. Et en fait, le truc, c'est que du coup, il était bien quand moi j'ai été placée, tu vois. Il réussissait un peu à se stabiliser, il travaillait, tu sais, il était vraiment dans une vie active. Du coup, ça veut dire que quand moi j'ai été placée, il voyait ça en mode... le rôle s'inverse, ma mère c'est devenue la méchante, tu vois. Oui. Et quand t'as été placée, du coup, c'était toujours sur Paris? Ouais. Donc t'es restée dans le... ils m'ont laissée dans le secteur de ma mère. Ah, c'est bien. Ouais, parce que du coup, ma mère, elle avait le droit de visite, etc. Genre. Et genre, t'allais chez elle le week-end? Ouais, c'est ça. Et t'allais chez ton père aussi, des fois? Non. Ah. Genre, là, t'avais pas le droit? Ou genre, j'avais pas le droit. Pas il disait non. Il avait toujours pas la garde. Ah, au vu de ce qui s'était passé quand t'étais plus grande? C'est moi qui lui a redonné la garde à un jugement. Ah ouais? Ouais. Quand t'étais mineure? Ouais. Ok. Mais pour qu'au final, après, ils viennent plus au jugement. Et en plus, blague à part, les filles, c'est archi drôle. Ouais. C'est que, tu vois, on m'interdisait du coup de rentrer chez moi toute seule et que c'est pour ça que j'ai été signalée. Au foyer, je rentrais toute seule. Hein. Ouais, c'est un truc de ouf. Et c'était pas loin de l'école? Ouais, c'était pareil. Ouais, c'était pareil, la distance. T'avais le même âge en plus? Ouais. Non, bah du coup, j'avais 6 ans de plus, mais genre, j'étais quand même petite, toi, tu vois. Ah oui, parce que c'est 6 ans après que t'as été placée? Ouais, 6 ans après, ouais. Ah, pendant 6 ans, ils faisaient les visites? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Mais attends, normalement, t'as vu, quand ils font les visites et tout, c'est que ça se passait bien pendant les 6 ans. Ils ont vu que c'était carré. Ouais, mais après, tu sais, il y a souvent des placements. Et il s'est passé un truc au bout des 6 ans bah non. Qui a fait que... Non. C'est trop bizarre. T'as vu? Ok. Après, je pense qu'en fait, ils ont laissé 6 ans pour voir ma mère si elle va changer de comportement, tu vois. Mais ma mère, elle a pas vendu ses commerces, elle a pas arrêté, donc forcément, elle avait toujours le train de vie. Elle fait quoi comme métier? Alors, ma mère, du coup, elle a ouvert du coup, la boutique où je suis actuellement, que j'ai transformée en institut. Oui. Elle avait aussi un restaurant. Okay. Donc, elle gérait le restaurant, t'as vu ou pas? Vient de fou. Pour une femme qui vient de Côte d'Ivoire. Fou malade. Ouais. Du coup, elle a ouvert... ils étaient en face à face, tu vois. Ok. Les deux trucs? Ouais, les deux, ouais. Le resto du coup, là, je travaille. Du coup, moi, à mon institut, je vois l'ancien resto de ma mère, tu vois. C'est trop bien. Ouais. Et du coup, elle a eu les deux. Elle est venue en France et voilà. Elle a ouvert les deux. Du coup, forcément, t'es une femme seule. T'as 3 enfants. T'as pas de conjoint. Il aidait ou pas? Il travaillait Au début, il aidait, du coup, quand ils étaient ensemble. Et après, ils étaient plus ensemble. Du coup, elle avait 2 commerces à gérer. 3 enfants, sans conjoint. Ouais. Enfin, genre, voilà, tu vois. Et un restaurant, vous savez comment c'est archi compliqué. Faut avoir des cuisinières. Entre les trahisons qu'elle a dû vivre, etc. Parce que ça, on en parlera dans mon livre. Hein, on en parlera. Dans le commerce, et tout, etc. Donc, franchement, moi, c'est maintenant, comme je vous ai dit, les filles, que j'ai ce recul-là. Mais c'est vrai que quand j'étais en foyer, je me voyais ça comme ah ouais, ma mère, elle m'a abandonnée. Genre. Mais même durant même ton enfance, en soi, vu que t'es la plus petite et que ta mère souvent travaillait, du coup, t'étais souvent toute seule, quoi, chez toi. Donc, t'étais grave autonome. Tu rentrais, tu faisais tout. Hyper autonome dès petite, genre. À manger, tu faisais tout. Ouais, tout. Trop bien, franchement. Tu te sentais pas seule? Bah non, parce qu'en fait, du coup, justement, j'avais personne, mais du coup, j'étais tout le temps dehors, les filles, Et c'est là le grand souci, en fait. C'est que du coup, j'étais genre l'enfant de la jungle, hein. Genre, en fait, parce que t'avais pas de cadre, en fait. Oui, j'avais pas de cadre, Ta en mère, fait. elle te disait pas, non. Genre, en fait, je faisais ce que je voulais, mais surtout, ma mère... comment vous dire, elle était un peu déconnectée de la réalité vu qu'elle était plongée dans le travail. Oui. Ça veut dire que du coup, ma mère, c'était à partir de 21h qu'elle se demandait elle est où Maëva, tu vois, et pas avant. Alors que pour une enfant de mon âge, bah genre limite 20h, t'es censée être couchée, tu vois. Faut un cadre de fou. Ouais, voilà. Mais genre, par exemple, elle était pas derrière toi, même au niveau de l'école et tout, genre... bah justement. Tu faisais vraiment ce que tu voulais, c'est ça. Ok. Et ça veut dire à l'école, parce que t'as été placée, t'avais quel âge, 12 ans? Ouais, 12 ans. Et avant ça, à l'école, t'étais comment, genre? C'est une cata. Catastrophe, genre. Ah ouais, j'étais genre l'élève, tu sais, perturbateur de la classe. Ah ouais? Qui bavardait, Maëva, on la mettait dans le couloir, Maëva, on lui faisait... Et tu t'en fous, en fait, quand c'est comme ça, tu sais qu'on va rien te dire, quoi. Mais oui, qui va me taper. Moi, c'est pareil, ma mère, elle va me... Voilà, on va te... Plein des cas, Elle va dire, c'est pas bien, après, tu fais ce que tu veux, quoi. Ça, alors que les autres,
c'est ça, en vrai, c'est une dinguerie, hein, mais les autres enfants, ils ont tous leurs parents derrière eux et tout. Et on se rend pas compte. Hein. C'est comme, j'en parlais avec mon père hier, mais même l'égalité des chances, tout ça n'existe pas. Quand nous, on est là, on n'a pas, genre, surtout les enfants d'immigrés, etc. Les parents, ils veulent s'en sortir, ils veulent faire des choses, ils essaient de s'en sortir. Des fois, ils n'ont pas le temps quand tu rentres au cours particulier. Ah ouais, non. Et je suis derrière toi, est-ce que tu as fait ce devoir? Grave, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Les mots dans le cahier. Ils vont appeler ta mère à peine. Je m'en fous. Je vais rentrer, elle va me dire pourquoi t'avais là. Ça tomberait vite fait, mais après voilà. Ça, exactement. Parce qu'eux-mêmes, ils essayent de s'en sortir. C'est ça. Mais ça a dû te changer du coup en foyer, parce qu'en foyer, ils sont derrière toi. Ouais, par contre, en foyer, en foyer, tu rentres, c'est l'école, hein, je vous explique. Genre, vous vous posez tous, vous êtes là en train de faire vos devoirs avec les éduques et tout. Mais j'étais toujours quand même un élément perturbateur. Mais au foyer aussi ? Ouais, en foyer aussi. Au foyer, t'étais vraiment la relou, quoi. Ah ouais, je fuguais et tout. Ah ouais? Ah, tu fuguais? Ouais, c'était mon quotidien. Après, t'étais adolescente, en vrai. Ouais, oh là là, les filles. Mon premier foyer, j'étais assez calme parce que du coup, je venais d'arriver. Ouais, t'étais nouvelle. Le second, quand on m'a changé et que j'avais 14 ans, ah non, mais je vous explique pas. Ah ouais? Ah ouais. Et quand tu sortais, genre, tu sais quoi? Tu foutais la merde, genre? Désolée, mon mari. Je foutais la merde. Tu foutais la merde? Non, parce qu'en vrai, quand t'as pas de limite. Mais en fait, genre, ouais, et justement, c'est là où j'en parle jamais, mais là, je vais en parler un petit peu. Bah, en fait, les filles, mon comportement, entre guillemets, c'est parce que j'avais pas de limite, comme elle a dit Fatih. Dans le sens où il y a personne qui me crie dessus, il y a personne qui me demande je suis où, il y a personne qui va me dire mais ça c'est pas bien, il y a personne qui va me dire non mais genre ça c'est pas un truc qu'on fait ou etc. Ouais, je m'habillais de la manière dont je voulais, personne n'allait rien dire. Je m'achetais mes vêtements moi-même. Les éducateurs, c'est pas des, tu les considères ils s'en foutent, c'est pas genre je suis pas leur fille. Donc à un moment donné, genre si ils voient que ça marche pas avec moi, ils vont me laisser et puis enfin tu vois. Donc et quand comme je te disais, regarde, on me déclare en fugue, mais à force carrément on m'appelait, on me disait Maëva, tu rentres ou tu rentres pas? Ouais, tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais qu'en foyer, je vois, il y en a, c'est comme ça, mais je trouve ça fou. Parce qu'en soi, même si t'as l'habitude, c'est ça. Tu peux pas laisser quand même un jeune comme ça. C'est ça, exactement. Sauf que moi, c'était après, ça y est, ils étaient arrivés au stade de en vrai, vas-y, tu vois. Ouais. Et genre, est-ce qu'à ce moment-là, genre, toi, du coup, t'es musulmane, quoi? Bah, en fait, ouais, en fait, bon, c'est compliqué. Ma mère, elle est chrétienne, du coup, les filles. Ah oui, ok. Et, mais en fait, dans ma famille, à ma mère, on est moitié-moitié, tu vois. Il y a de la religion musulmane et la religion chrétienne. C'est la Côte d'Ivoire, quoi. Ouais. Et mon père, lui, il est du coup musulman. Il a toujours été musulman. Ouais. En fait, nos parents, ils nous ont éduqués à ce que vous connaissez les deux. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, tu vois. Okay. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi l'islam, alhamdoulilah. Genre depuis petite? Ouais, depuis petite. Okay. Mais ma mère, elle m'a quand même poussée un petit peu, tu vois. Sois un peu chrétienne et tout. Ouais. Mais bon, voilà, après, c'est la vie. Hein. Et le truc, c'est que j'avais l'islam, mais mon islam, il n'était pas enrichi parce qu'on m'a jamais appris à prier. On m'a pas appris, tu vois, les bases de l'islam. Ça, à cette époque-là, ce que je savais, c'est que, ok, t'es musulmane, tu sais qu'il y a 5 prières, mais tu sais pas comment les faire. Oui, c'est ça. Tu sais ce qu'on entend partout, quoi. Ouais, ceux avec qui tu traînes, c'est des musulmans. Exactement, ils disent un peu ça, et voilà, exactement, c'est ça. Limite, les filles, la shahada, je l'ai appris genre longtemps après, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, au début, c'était genre vraiment... je veux pas dire islam de mode parce que non, mais... Islam de, ouais, je suis musulmane, mais tout. Voilà, ouais, voilà. De quelle religion, je suis musulmane. Ouais, c'est ça. Quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment, c'est quand j'ai eu du coup 16 ans, 15 ans, 16 ans. Ah, attends, t'as été placée jusqu'à 18 ans? Jusqu'à que je me marie et que je m'en vais. Ah ouais? Ouais. Oh purée, ok. T'as vu? Et à 16 ans, du coup, t'étais encore placée? Ouais, j'étais encore placée, ouais. Et du coup? Du coup, en fait, de fil en aiguille, les réseaux sociaux, ça va vite. Tu commences à traîner avec certaines personnes qui ont une maturité parce que du coup, forcément, quand t'es en foyer, tu traînes avec des gens plus grands. Ouais, c'est ça. Du coup, je traînais toujours avec plus grands que moi. Et du coup, j'ai vu beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, etc. Tu vois. J'ai vécu beaucoup de choses. Et du coup, j'ai fréquenté des gens qui étaient en islam, tu vois, alhamdoulilah. Et du coup, ça fait que petit à petit, on t'invite par-ci, on te fait nanana, on te fait connaître ceci, on te fait des cours. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, tu t'intéresses à la religion. Il y a du coup les premières fois où je suis allée à la mosquée, les nanana et tout, et ça s'est enchaîné, tu vois. Du coup, en fait, c'est un peu comme une convertie, quoi. Ouais, en vrai de vrai. En vrai de vrai, franchement, je me considère limite convertie. Hein. Ouais. Parce que c'est un choix, finalement. Voilà, c'est ça. Et genre, au foyer, ça va? C'était pas compliqué de pratiquer ou pas? Alors, du coup, j'ai eu plusieurs phases. Parce que du coup, comme je vous ai dit, j'étais très... Voilà. À un moment, j'ai essayé de me voiler, mais ça n'a pas duré. Étant donné que... En fait, c'était pareil, c'était du voile. Mais en fait, je vous explique, à cette époque-là, quand je me suis voilée, et du coup, les filles qui me connaissent à cette époque, là, je me livre un peu. Ça a été un peu... tu sais, j'étais très... comme j'étais livrée à moi-même et que je grandissais plus vite que les autres et que je fréquentais des gens plus vite que... Enfin, plus grands que ceux de mon âge, ça fait que du coup je connaissais plus de choses forcément, tu vois. Et du coup, à un moment on m'a créé des petites réputations, tu vois.
Au collège, genre, au Ouais, lycée qui m'ont collé à la peau. C'est une dinguerie, ça. Ouais, franchement, ça m'a. Les réseaux, surtout Facebook et tout, tu vois, ça a commencé sur Facebook. Facebook, C'était une dinguerie. Hein. Ouais. C'était un truc de Facebook, la vérité. Parce qu'on n'avait pas encore les mots sur même le harcèlement, les trucs comme ça. C'est-à-dire tout était, tu dis ce que tu veux. Genre. Ah oui, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, t'affiches qui tu veux. Voilà. Et ça veut dire que du coup, j'ai une réputation un peu qui m'a collée au basque. Et en fait, le truc, c'est que du coup, à un moment, j'ai essayé de me cacher derrière le voile, tu vois. Ah, ok. Pour montrer que non, je suis pas une fille. Voilà, c'est ça. Tu vois, alors qu'en réalité, j'y connaissais rien au voile. Oui. C'était même pas par conviction. Ouais. Je l'ai pas fait pour Allah, je l'ai fait vraiment pour me cacher, tu vois. Mais c'est bien, t'as le recul. Oui, maintenant j'ai le recul parce que j'avais que 13 ans, tu vois. Et même, il y a plein de gens à qui ça arrivait. Et ça, est-ce que t'as déjà entendu des gens le dire, ça, non, ouais. Tu vois, c'est des trucs... Il y a plein de gens qui sont passés par là. Ouais, à un moment, tout le monde se voilait. Il y en a plein. Tu te dis, attends. Et justement, tu sais que, en fait, le truc qui est un peu. Voilà, maintenant, j'ai du recul, tu vois. Ouais. Mais les filles qui, entre guillemets, étaient très harceleuses avec moi, etc., les filles. Je suis vraiment désolée pour vous, mais maintenant vous faites ce que je faisais. Je l'ai juste fait avant vous. Vous jugiez quelque chose parce qu'en fait vous connaissiez pas, et moi j'étais avec des plus grandes que moi, donc forcément j'imitais ce que je voyais. Je faisais comme les autres en fait. On est jeune de toute façon, et puis même tu te cherches quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Surtout quand t'as pas de cadre, t'as pas de, tu sais. Mais eux, ils peuvent se référer à ma soeur, à ma famille. Ouais, c'est ça. Moi j'avais personne. Tu te réfères à la rue, à ce que tu vois là, à ce que tu vois au foyer, à ce que tu vois. Exactement. Mais du coup, t'as quand même une bonne expérience ou pas en foyer, en vrai? Alors, franchement, ça m'a quand même sauvé de quelque chose, je pense, honnêtement. Parce que du coup, oui, des bonnes personnes surtout, et surtout que ça m'a ouvert un peu d'horizon parce que tu vas en vacances, c'est vrai. tu vois, tu fais plein d'activités. T'es pas, il y a les mauvais côtés de l'éducation en foyer, mais il y a quand même les bons côtés où en fait tu fais des trucs que d'autres enfants n'auraient pas eu la chance de faire, tu vois. Et même les éducateurs, t'es tombé sur des bons éducateurs? Ouais, j'ai encore des liens avec certains éducateurs. Moi. C'est trop bien. Ça, c'est trop bien, la vérité. Ouais. Ils sont trop fiers et tout. Bah oui. Parce qu'il y en a, c'est des... Ça, je comprendrai jamais parce que c'est pas un métier qui paye bien. Je comprends pas le but. Le fille a vraiment pas d'argent dans l'éducation. Et de mal le faire, tu vois. Ouais, mais il y en a, ils ont un cœur. Moi, je me rappelle encore de mes éducateurs. Hein, mais vraiment, grave, moi aussi. Tellement gentils. Genre, c'est de la gentillesse. Et tu t'en rappelles de tout ce qu'ils ont fait. Et c'est ces personnes-là, ils se rendent pas compte, mais l'impact qu'ils vont avoir dans ta vie, c'est incroyable. Qui vont t'aider, qui vont, tu vois. Ouais. Genre même dans la discussion, je sais pas si tu voyais des psys au foyer. Ah ouais, bah oui. Et ça t'a aidé aussi. En fait, justement, tu sais que maintenant, tu vois, là, tu me proposes de voir un psy, je te jure, j'y vais. Ouais. Ah là, j'ai des problèmes d'adultes. Avec le recul, là, t'as envie de parler. Là. T'es pas payé. Ah là, j'aurais dit toute ma vie, là. Mais par contre, quand j'étais plus jeune, je voyais la psy comme, je suis pas folle, je vais pas avoir une psy. Genre. Ouais. Quand t'es adolescente, surtout, t'es en plat. Ah ouais, je suis en plein. Ouais. Quand on me ramenait chez la psy, j'étais là. Je fais la maline. J'étais là. T'as rien à me dire? Non. Tu veux qu'on en arrête là? Ouais. Tu vois, c'était ça, genre. Tu bombais en mode... de ouf, ouais. Je suis pas folle. Alors qu'en vrai, ça t'aurait... Si tu avais mis du tien en mode... ouais. Tu sais que, genre, j'étais... Parce que quand j'avais 18 ans, 18-19 ans, ma première expérience dans le CES, c'était en foyer. Mex, pareil. Ah ouais. MDR, je me suis retrouvée avec eux, ils avaient le même âge que moi, pratiquement. Même il y en a qui étaient plus jeunes, je les regardais, je me voyais, moi. J'avais aucune distance. Ouais, bah oui. Parce que c'est comme si la demande, toi, tu vas pas... tu vas en foyer, tu vas pas réussir à être si professionnel, tu vois. Et du coup, genre... j'ai regardé comme ça, il y en a, ils voulaient pas aller. J'ai dit, moi, je vais pas voir la psy, moi, je m'en fous. Tu vois, c'est les malines. Moi, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, ah, si vous saviez. Plus tard, là, tu vas te regarder comme ça, tu vas dire, tu vas te rappeler ce que je t'ai dit. Moi, je je vais pas te faire de leçon de morale, parce que ce que je vais dire, tu vas dire, elle comme moi, elle serait venue te voir, elle t'aurait dit, elle a 18 ans, 19 ans, mais comment ça va te servir? J'ai dit, mais vas-y. Et mets-y du tien, parce que tu te rends pas compte comment, au foyer, des fois, ils vont grave t'aider. Genre, même si. Grave. Même si en soi, t'aurais préféré être chez toi. Le vécu que tu vas avoir et même tout ce que ça va t'apporter plus tard. Regarde, toi, t'es plus mature que les autres. Il y a pas beaucoup de personnes à ton âge que moi je vois qui ont fait ce que tu fais. Même oui, c'est clair. Le recul, parce que du coup, t'es avec plein de... Comment dire? T'as du recul et tu vois plein de mondes différents. Ah ouais, plein de mondes différents. Mais vous savez que du coup, justement, c'est ça qui fait ma personne dans le sens où ça fait que les filles, tu vois, avec tout ce qui m'est arrivé. Hein. C'est-à-dire que moi, vraiment, là, voilà. Mais il m'est arrivé tellement de trucs. Les filles, je n'ai jamais jugé une autre fille. C'est ça. T'es pas dans le jugement parce que tu sais tout ce qu'il y a derrière. Elle fait ça, mais tu sais ce qu'elle a vécu. Tu sais ce qui... Ouais, c'est ça, exactement. C'est une dinguerie, genre. Exactement. Coup, et justement, tu sais que plusieurs fois, on m'a dit, mais Maëva, défends-toi. Maëva, non. Mais ça fait pas partie de moi. J'arrive pas. Sympathique. Ouais, parce que tu sais très bien que... Ouais, c'est ça. La vie, quoi. En fait. Et du coup, comme je t'ai dit, je t'ai mariée. Ouais. S'il te plaît, raconte. J'aime trop. Elle m'a raconté vite fait. Ouais. J'aime trop l'histoire. Alors, en fait, je vous explique, du coup... Alors, donc c'est tout un cheminement, comme je vous ai dit. Ouais. Du coup, j'ai porté le voile en 2020 à cause du confinement. Le confinement, ça a servi, en vrai de vrai. Et attends,
à 20 ans, t'étais encore placée? Oui, j'étais toujours placée. Non, alors... du coup, t'avais un truc autonome, quoi. Non, regarde, ouais, justement, en fait, comme ils ont vu que j'allais plus vite que les autres, et que du coup, j'étais beaucoup plus autonome que les autres... Attends, désolé de te couper, mais du coup, pour l'école, t'as arrêté l'école Alors, les filles, j'ai eu un parcours... J'ai oublié de parler. Non, mais alors, les filles, mon parcours à l'école, j'ai fait de la mode. Ça m'a pas plu. Et en fait, à un moment donné, donc on m'a catégorisée en mode, ah, vas-y, elle, faut qu'elle aille en... Tu vois. Ouais. Et ça veut dire que du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis battue juste pour aller en S, pour dire, hé les gars, je suis pas bête, c'est juste moi qui aime pas l'école, tu vois. Donc j'ai tout fait, je suis retournée en S. C'est juste pour dire, hé, t'as vu, juste pour prouver à mes éducateurs, arrêtez de me catégoriser, genre je suis pas, voilà. Donc je suis retournée en S, mais du coup ça me plaisait pas, j'avais rien à faire en S, j'ai arrêté. Ensuite, t'as arrêté au lycée? Ouais, du coup, j'ai fait un CAP petite enfance. Ça m'a pas plu, je me suis stoppée. J'ai un peu travaillé avec les enfants, après je me suis arrêtée. Et du coup, juste après, j'ai fait mon CAP esthétique, tu vois. C'est bien. Ouais. C'est bien, t'as pas lâché, hein. Tu t'es pas dit, tu vas lâcher les études, etc. Ouais, mais après, c'était dur de m'accrocher, genre. Parce que du coup, les gens comme moi, tu sais pas ce que tu veux faire, tu sais pas où tu vas. On me demandait, Maëva, tu veux faire quoi dans 10 ans? Mais genre, j'étais là... Et c'est surtout quand tu vois que vis-à-vis des autres, toi, t'es un peu là. Les ouais, c'est ça, là, exactement. Tu peux te rabaisser, et souvent, tu sais, quand... je pense que toi aussi, tu sais, Fatih, tu sais, quand t'as ce truc de... ah, t'es en foyer, mais t'as fait quoi? Grave. Mais j'ai rien fait. C'est surtout que... Après, moi, je suis restée quand même pas longtemps. J'étais petite. Mais on va surtout te dire, ah, miskin, alors, c'est soit miskin, soit mais t'as fait quoi? Tu vois, genre tes parents ils ont fait quoi? Ouais, c'est ça. Tes parents ils te battaient? Genre dinguerie, genre, tu vois. Alors qu'il suffit de peu en vrai. Ouais, de ouf. La vérité, il y en a plein, vous auriez pu être placés. Hein. Même plus que nous. Hein. Nous, c'est juste. Voilà. On a pas eu de chance. C'est voilà. Ça, exactement. Et du coup, oui, tu me disais pour ton mari? Ouais, du coup, alors mon mari, comme je vous ai dit, j'étais dans un cheminement. Donc en 2020, je me suis voilée. Alhamdulillah. Je me suis grave rapprochée de la religion. J'ai appris, c'est là au moment où j'ai commencé à prendre des cours, etc. Ah, c'est bien. Ouais, et en fait, en fin 2020, j'ai rencontré mon mari. Sauf qu'entre-temps, voilà, j'avais eu un copain, etc. Et ça s'est mal passé, on s'est quittés. Et il s'avère que mon mari, il était dans la même situation que moi. Il avait quelqu'un, etc. Ils se sont quittés. Sauf que du coup, à ce moment-là, ils étaient vraiment les deux qui venaient de sortir d'une relation. Ils se sont rencontrés par hasard à cause d'une maraude. Allez faire des maraudes, les filles. Tu sais qu'il y en a plein, ils vont en maraude. Il y en a plein. En fait, ils ont raison, vous avez raison. Vous allez faire des maraudes, les filles. Si vous vous rencontrez dans des bonnes circonstances comme ça. Ah, voilà. C'est ça. Et du coup, je pense qu'on était deux âmes un peu en mode, tu sais quoi, viens, on fait un one life, tu vois. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon mari m'a dit, tu sais quoi, allez, vas-y, viens, on fait les choses correctement. Si ça te va, et dans 1 mois, on se marie. Attends, moi, je sais que ça m'a choqué quand même, ça. Genre, la maraude, c'était 1 mois avant? Ouais. Genre, j'ai rencontré janvier, maraude. Non, mais regardez, j'ai rencontré mon mari en décembre 2020. Ouais. Je me suis mariée le 23 janvier 2021. Attends, quand tu me dis tu l'as rencontré, tu l'as vu pour la première fois? Ouais. En décembre? Ouais, en décembre. Genre, je crois que je l'ai vu la première fois peut-être le 10 décembre, un truc comme ça, alors. Non, mais parce qu'en fait, voilà, faut faire ça. Il y a des hommes capables, la vérité. Il y a des hommes, quand ils savent ce qu'ils veulent, ils font, en fait. Ouais, mais en fait, justement, tu vois, je pense que ça, là, par contre, j'ai un peu plus de recul, les filles. C'était vraiment une décision prise sur un coup de tête. Faut que je sois claire avec vous, quand même, et honnête. C'était vraiment du genre, on s'est dit, vas-y, tawa cool, on se marie, on se connaît pas. Tranquille, et on va commettre des erreurs. Mais vous êtes posé des questions quand même avant. Oui, voilà. Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu veux voilà. Et on était bien entourés. Ouais, c'était que centré sur la religion par contre. Et en fait, on s'est dit, tu sais quoi? Vas-y, viens, on fait confiance en Allah et tout. Et un mois. Ouais, un mois. Même pas? Bah, du coup, si, 1 mois et demi, entre guillemets. Ouais, 1 mois. C'est une dinguerie. Ouais. Et genre, attends, ça c'est préparé comment? Vous avez préparé comment? Genre, attends, non, mais je vous explique comment ça s'est passé. Il faut savoir que ma mère, comme je vous ai dit, elle est chrétienne. Donc pour ma mère, ça c'est du jamais vu. Genre. Mais oui. C'est-à-dire que ma mère, elle l'a pris en mode, mais ma fille, qu'est-ce qu'elle fait, genre? Sachant que les filles, faut savoir que moi, de base, je suis quelqu'un de très coquette, etc. Ouais. Avant mon voile, je vous ai un peu fait le topo. Ouais. Ça veut dire que ma mère... Ok, quand ma fille, elle s'est voilée. Elle a très bien pris. Ah, ok. Très, très bien pris. Okay. Donc, ma fille, elle s'est voilée. Ok, il faut que j'accepte qu'elle s'est voilée. Ouais. Maintenant, elle veut se marier avec un inconnu. Tu vois, ma mère, c'était limite. Elle ne connaissait pas, du coup? Non, ma mère, c'était limite, Maëva, elle part à Daesh. Tu vois. Mais oui. Bah ouais, parce que lui, il est de quelle origine? Il est capverdien et il est converti. Ah, mais comme ton père? Ouais, comme mon père. C'est dingue. Ouais, le hasard fait la je même pense chose. que t'avais ramené un rebeu barbe, là, ça Ah ouais, non, mais là, ça serait une cata. Elle aurait dit, mais elle, là, si elle se pas endoctrinée, en fait. Ah ouais, non, ma mère, c'est ma mère. Ouais, et du coup, ça veut dire que les filles, je me suis voilée 1 an avant mon mari, quand même. Ma mère, quand je lui ai dit que j'allais me marier avec mon mari, elle m'a dit,
c'est lui qui t'a dit de te voiler. Ouais, je vois, ok. Tu vois, ça veut dire qu'elle a très mal pris au début, Oui. parce qu'en fait, elle avait l'impression que je prenais pas son avis en considération, sachant que les filles, il faut pas oublier que du coup, toute mon adolescence, je l'ai fait sans mes parents. Ouais. Ça veut dire que ce que j'ai fait, c'est que je me suis mariée, qu'ils le voulaient ou non. Mais en fait, c'est que les parents, ils ont du mal à accepter. Genre, même moi, par exemple, ma mère, après, moi, c'est pas dans le même cas que toi. Hein. Mais le fait que, une fois que t'es seule, regarde, là, moi, je suis toute seule. Ouais. Je fais ma vie. Genre là, quand j'ai pris mon billet pour le Maroc, je lui ai dit, ouais, d'ailleurs, je vais au Maroc. Ouais. Mais en fait, je suis toute seule toute ma vie. Je suis là, je fais ma life et tout. Genre, c'est bizarre que tu viens et tu vas demander, t'as pas l'habitude. Tu m'imposes en plus, Oui, surtout de ton choix à toi, entre alors guillemets. que toute ta vie, enfin. T'as fait ta vie. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Même si malgré tout, on reste leurs enfants, tu vois. C'est ça. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je voyais pas pourquoi. Ouais, t'as du mal à te dire, je vais demander, alors que quand tu fais ta vie, tu là, demandes c'était vraiment, pas. je te l'annonce et puis. Ouais, voilà, c'est tout ça. ça. Mais tu l'aurais fait autrement ou pas? Ouais, franchement, j'aurais peut-être fait autrement. Ça a blessé un peu. Ouais, ça l'a blessé de ouf. Parce qu'elle avait l'impression que t'es ma seule fille et tu te maries sans me prendre en compte. Ouais, sachant que pour elle, le mariage, c'est. Quand elle imaginait ton mariage, en fait, ma mère. De ouf. Non, en fait, c'est pas le truc de ouf qu'elle imaginait parce que c'est pas le conte de fées, etc. Mais ma mère, elle voyait le truc en gros, genre, apprenez à vous connaître, posez-vous, limite prenez un appartement ensemble, mais en fait parce qu'elle a pas ce truc du haram et tout, tu vois. Voilà, c'est ça. Et mon père il est très, comme je vous ai dit, on est très fusionnel, donc mon père il a vu ça en mode bon bah vas-y marie-toi, tu vois. C'est un cabuardien, c'est ça, c'est ça exactement. Et genre ton entourage, parce que du coup ça se fait comme ça. Alors ils se sont dit mais attends. Mon frère au début il était vénère. Ah ouais? Ton grand frère? Ouais, genre c'est juste au-dessus de moi. Enfin mon plus grand frère, les filles c'est un bounty. Ça veut dire que lui alors ma sœur c'est tu veux te marier mais vas-y marie-toi. Mais mon frère il a un peu plus la street et tout, du coup ça veut dire que mais les deux ils sont trop différents. Et l'opposé, j'ai deux frères, ils n'ont rien à voir. Non mais vraiment strictement rien à voir. C'est le plus grand qui est un peu un peu et celui d'en bas lui c'est la caille. C'est ça veut dire lui il a vu ça en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte elle, tu vois, genre mais qu'est-ce qu'elle veut et tout. Mais au final il l'a accepté, il était quand même là, etc. Et maintenant dites-vous ça a fait que maintenant on est comme ça. Genre mon frère et moi c'est ma vie, mon frère. Genre ma vie c'est mon frère c'est mon H24 les filles. Et toi t'étais en mode bon t'es d'accord je m'en fous. Toi en fait pareil. Ah ouais non mais tu t'en foutais. Ah ouais. Moi c'était en mode je veux me marier et c'est tout genre. Mais toi on dirait t'es l'enfant du milieu, hein. J'aurais jamais dit t'es la dernière, je te jure. Genre je fais tellement de trucs en ouais c'est ça. Après au niveau de ta vie en vrai. Ouais c'est ça exactement. Ouais c'est ça. Mais quand t'étais placée en foyer t'as réussi à garder toujours des liens avec les frères et tout toujours Ah ok c'est bien. Ouais avec ma mère et tout, hein, tout le monde. Ouais tout le monde. Mais après tu vois quand t'es en foyer et que tu fais ta vie c'est comme si en vrai j'étais une adulte et que je faisais ma vie. Mais est-ce que tu te sentais genre délaissée, genre tu te dis eux et tous ils sont là, moi je suis la seule, je suis placée comme ça? Bah non. Non, pas du tout. Bah en fait, le truc c'est que c'est pas que je me sentais, en fait, ils étaient quand même là, tu vois. Mais on faisait tous notre vie. Tu vois, ma famille, on est très chacun fait sa vie. Toi à force tu te dis bah c'est ma vie, c'est comme ça. Ouais, c'est tout. C'est pas non plus un truc. C'est ça, c'est ça. À force, j'essayais même peu de revenir chez moi, tu vois. Ouais, c'est bon, c'était. Ouais, ça y est. Bon, c'était ta vie quoi. C'est ça, exactement. En plus au foyer, ils te donnent de l'argent de poche. Ouais, ils te donnent des sous, ils te disent tiens, ça c'est pour t'habiller, tiens, c'est. Et tu t'étais fait des amis là-bas? Ouais, du coup, ouais. Tu les as encore là? Ouais, j'ai encore des filles avec qui j'étais au foyer. Trop bien. Franchement, elles ont dû retourner évoluer ça. Ouais, bah ouais, grave. C'est trop bien. Même tes éducateurs. Ouais. Mais c'est surtout mes éducateurs. Parce que quand tu vois genre tu vois le travail que tu fais, tu vois que ouais, c'est ça. L'accompagnement. Mais en fait, je te dis la vérité, ils se disaient avec elle, c'est mort. Ah ouais? Ouais. Chérie. Ils me voyaient en mode non mais Maëva elle est trop. Peine perdue genre. Peine perdue. Elle là c'est bon. Ben, purée. Et au final quand ils me regardent maintenant ils me disent ah ouais. En fait ça donne envie de justement plus te la donner, tu vois. Ouais, c'est avec ça. les jeunes que t'accompagnes, etc. Et attends, du coup, quand tu t'es mariée, tu l'as organisé en un mois de mariage. Ouais, mais parce que la famille de mon mari, c'est une famille très, très fusionnelle. Okay. Ils sont très proches. Okay. La mère à mon mari, elle kiffe mon mari. Ouais. Elle a plusieurs enfants, hein, mais genre, elle est très proche de ses enfants. Oui. Ça veut dire qu'ils ont... Tu sais, ça a été très... il veut se marier. On va le soutenir à fond. Ah ouais, genre, même de son côté, par contre, même si c'était rapide. Ah ouais, lui, c'est. Bah après, forcément, il y a des a priori, tu vois. Chez les Cap-Verdiens, il n'y a pas beaucoup. Enfin, maintenant, il y en a de plus en plus, mais c'est pas une culture musulmane, tu vois. Donc forcément, mais il veut se marier avec une. Voilà. Elle est voilée. Elle est voilée. Il la connaît pas. Il y a encore quelques semaines, il était avec une autre meuf. Tu vois. Mais au final, ils nous ont tous soutenus. Et il a quel âge ton mari? Il va avoir 27 ans. Ouais, donc de dire ça. Je l'ai connu, il avait 22 ans. Ah ouais. Mais attends, toi, t'avais quel âge?
Je venais d'avoir 19 ans. Genre, les filles, j'avais 18 ans. Et genre, j'ai fêté mon anniversaire en connaissant mon mari, genre. Ah, c'est une dinguerie. Purée. Et du coup, le mariage, je l'avais organisé en un mois. Ouais. Genre, mais du coup, ça a été un petit truc chill à la maison et tout. Avec, les après, un petit truc avec les gens de Champigny, c'est jamais des petits trucs. Hein. Trop bien. Ouais. Et après, vous avez emménagé ensemble? Alors, du coup, au début, moi, j'avais encore mon studio. Parce que du coup, t'étais en semi-autonomie. C'est ça, j'étais en semi-autonomie. Semi-autonomie, ça se passe comment, en fait? Alors, soit t'es dans une structure, et dans la structure, ils ont des studios. Ouais. Ou soit t'es comme moi dans un bâtiment avec des gens. Ouais, c'est un studio normal et c'est juste ça à partir au foyer. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Donc moi, j'ai fait les deux. Mais quand j'ai rencontré mon mari, j'étais en studio toute seule. Et donc au début, je faisais des allers-retours. Sauf qu'en fait, avant même de rencontrer mon mari, il faut savoir que, comme je vous ai dit, j'allais un peu plus vite. Donc c'est un système, de toute façon, tu t'y connais. T'as le contrat jeune majeur. Ouais. Sauf que moi, on ne m'a pas accordé le contrat jeune majeur. Ah bon? Ouais, non. Mais je pensais, vu que t'étais restée jusqu'à... je suis restée jusqu'à 18 ans. Ouais. Mais du coup, après les 18 ans, ils peuvent te suivre jusqu'à 21. Oui. Mais moi, ils m'ont dit, t'es trop autonome, tu travailles et tout. Mais justement... Justement, on veut te garder, tu vois. Oui. Mais en fait, ils savaient qu'il y avait ma mère. Qui vont pas à l'école, mais en fait, ils savaient qu'il y avait ma mère. Eux, ils se disaient, en gros... T'es pas livrée dans la nature, quoi. Ouais, ça veut dire, si on l'arrête là, elle va aller chez sa mère, tu vois. Sauf qu'entre-temps, je me suis mariée. Ok. Du coup, je faisais des allers-retours, vu qu'en fait, il me restait 6 mois, tu vois. Oui, ils savaient que tu t'étais mariée? Ouais. Ils se sont dit, mais elle, franchement, elle, on sait pas, en fait. Donc, ça veut dire, je faisais des allers-retours, ma belle-mère et dans mon studio. Ouais. Et entre-temps, on a trouvé un appart. Ok. Et vous avez eu un enfant combien de temps après? Les filles, je me suis mariée en janvier. Je suis tombée enceinte donc en mai, j'ai fait une fausse couche. Et en juillet, j'étais enceinte de ma fille. Purée. Ouais. C'est rapide, hein? Ouais. Non, toi, tu perds pas de temps. Ouais. La vérité, c'est dingue. Et tu voulais les enchaîner? C'était volontaire ou pas? Non. Ah, toi, tu voulais pas à la base? Non. Ah ouais? Non. Le premier, il était voulu. Enfin, ma fille, elle était voulue, du coup. Parce que t'étais dans le truc de l'euphorie de on vient de se marier, on se connaît pas, on vient d'emménager ensemble, allez, viens, on fait un enfant. Déjà apprendre à pas se connaître, à profiter. Voilà, c'est ça, exactement. Mais par contre, après, mon fils, non, il est arrivé comme ça, lui. Et à ce moment-là, tu travaillais? Ouais. Du coup, j'ai fait un peu de Sephora, tu vois. T'as aimé Sephora? Ouais, franchement, c'était bien. Ah ouais? Là, ça a l'air relou. Parce qu'on te regarde un peu, genre tu dois aller trop vers les clients, etc. Non. Ouais. Et en plus, t'as la pression de Sephora là, pour faire ses ventes et tout, tu vois. Mais ça va, t'as aimé quand même. Ouais, ça va quand même. Et du coup, ensuite, quand on a emménagé, j'ai fait du point B. Les filles, non mais... Point B? Ouais, point B. C'était moi. J'ai fait point B, sauf que je suis tombée enceinte. Du coup, j'ai arrêté, je me suis mise au chômage. Ouais. J'ai fait du chômage très longtemps. Mais ça va, c'est bien, t'avais un chômage vu que t'avais quand même travaillé. Oui, j'avais travaillé, c'est bien. Ouais. Franchement. Du coup, je me suis occupée de ma fille. Et donc ma fille, quand elle a eu 8 mois, je suis tombée enceinte de mon fils. Non, mais en fait, toi, en fait, je sais pas. Mais tu voulais les enchaîner? Non, c'était toujours pas prévu, en fait. Non. Non, mais c'est bien. Les plans d'Allah, les filles. Non, mais grave, parce que du coup, si tu les as jeunes... Ma mère aussi, t'as quel âge? T'as 23 ans? Ouais. Ma mère, pareil, t'as eu du coup 21 ans et 23 ans. Ouais, c'est ça. Bah, ma mère, pareil, là, regarde, elle est jeune, nous, on est grande. Bah, tu vois, c'est ça. C'est grave carré. Ouais, juste, genre... 2 enfants. J'en veux plus, hein. Ah ouais? Bah, bien sûr, Fatih, ça y est, c'est terminé. Ah là, c'était 2. Ah ouais, ils m'ont... Pas 3. Ils m'ont rassasié, genre. Ah ouais? Ah ouais, non. Non, là, tu dis ça parce que c'est... Non, arrête. Alors ça, c'est... Tu vois, ça, c'est le discours de toutes celles qui n'ont pas d'enfants. Tu vois? Non, mais avant, t'en voulais plein ou pas? Non, j'ai jamais voulu... Après, peut-être c'est dû à mes traumas, tu vois, mais genre, j'ai jamais voulu une grande famille. Non. Ok. Par contre, mon mari voulait une grande famille. Là, il en fait d'autres ou pas? Non. Ouais, trauma en fait. Trauma. Ok. Nos enfants, ils valent 10. Mais genre, comment t'as vécu la transition déjà de jeune femme à genre femme mariée déjà? Bah en fait, ça a rien changé. Enfin, quand je dis ça a rien changé, après c'est libre à moi les filles. Il y a n'importe qui, c'est un changement de ouf. Mais moi, ça a été genre juste, bah maintenant je suis avec un mari quoi. Ouais. Genre, c'est comme si t'es en couple, mais juste vous êtes mariés religieusement. Ouais, c'est ça, exactement. Et surtout, c'était plus le côté, bah, j'étais déjà toute seule. Là, juste, il y a quelqu'un avec qui je parle maintenant. Genre, mon mari me dit que je parle trop, les filles. Ouais. Mon mari me disait tout le temps, vas-y, lui, tu parles pas beaucoup? Non, il parle pas beaucoup. Mais c'est le parfait combo, je te jure. T'as quelqu'un qui t'écoute, t'es posé, tu te débites. Voilà, quoi, les filles, mon mari, à chaque fois, il me dit, mais tu parles trop. Et genre, je suis là, mais c'est toi qui parles pas assez. Et si, genre, il répond à ce que tu dis. Enfin, genre, tu lui dirais, mais comment ce que je te dis? Ouais, si, il répond des fois. Et des fois, il est là, juste, il m'écoute, en fait. Genre, juste, il est là. Mais lui, genre, il a un parcours classique, genre, enfin, il a pas un parcours compliqué comme toi, ou si quand même? Si, ouais. Ah, du coup, vous comprenez quand même sur certaines choses. Ah, on se comprend sur certains trucs. Après, on a une enfance complètement différente, mais lui aussi, il a une enfance un peu compliquée. Lui, il a une famille, du coup. Ouais, eux, par contre, ils sont très soudés, très, tu vois. Et nous, c'est juste ça la différence en vrai. Et est-ce que toi, du coup, vu que t'as pas grandi avec ta famille, t'es détaché, genre, t'es pas trop famille, t'es pas. Ouais. Et lui, du coup, il est grave famille. Ah ouais.
Ouais. Mais du coup, ça fait que moi, je m'efforce à être famille. Oui. Tu vois, dans le sens où, genre, sa famille, c'est devenu un peu ma famille et tout. Du coup, ça veut dire que je suis très proche d'eux. Mais j'ai quand même cette distance, tu vois, de... Bah, voilà, quoi. Ouais. Moi, je m'en fous. Par exemple, là, ma mère, je lui envoie pas de messages. Moi non plus. Elle, c'est que ma mère, genre, oui, ma mère, on s'appelle de temps en temps et tout. Ma mère, en plus, comme je vous ai dit, elle est beaucoup à l'étranger. Et par contre, mon frère, je l'appelle H24 maintenant. Genre, mon frère, je l'appelle tous les jours. Genre, limite, il me répond pas. C'est depuis que t'es mariée que du coup, vous êtes rapprochés. Ouais, c'est ça, depuis qu'on a des enfants et tout. Et en fait, du coup, justement, je pense que les filles, je suis devenue proche comme ça de mon frère parce qu'on avait besoin de ressentir qu'on est comme une famille. Tu vois. Genre. On est comme frères et sœurs. Bah ouais, même des fois, tu vois, les gens, ils sont tous entre eux. Ah, je vois ma cousine, je vois ma tante. Ouais, c'est ça. Et toi, t'es là comme... T'es là... Ouais, enfin, voilà. C'est pas une famille fusionnelle. Ouais, genre. non, pas du tout. Ça a l'air bien. Hein. Et genre, t'aspires à ça, mais genre pour ta famille et tout, pour tes enfants. Pour les miens, ouais. Parce que du coup, bah, moi, je suis grave, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, les filles, j'ai quand même ce recul de genre... tu m'appelles pas, c'est pas grave. Je vais pas t'appeler non plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ou soit, des fois, et c'est malheureux, hein, mais on peut m'appeler, je vais être là en mode... Ouais, mais genre, écris un message, s'il te plaît. Ouais. Parle un message. Genre, voilà, tu vois. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont grandi, du coup, avec une famille proche, ils ont besoin de ce lien. Tu sais, moi, je connais plein de sœurs, elles sont mariées, etc. Elles me disaient, mais moi, je suis obligée d'aller voir ma mère toutes les semaines, tu vois, par exemple. Ah, mais moi, je suis là en mode... Ouais, c'est ça. Ah, mais depuis que t'es mariée, ça t'a pas fait ça même avec ta mère et tout? Non. Parce qu'il y en a plein, du coup, quand ils se marient, ou quand ils ont des enfants, ils voient que ça les... Tu vois, ça les rapproche. Ça nous a rapprochés. Avec ta mère? Avec ma mère, ouais, grave. Mais en fait, le truc, c'est que ma mère, elle a ses propres traumas. Tu vois, ça veut dire qu'elle nous a donné ses traumas. Ouais. Sauf que moi, je suis en train d'arrêter les traumas. Vraiment, mais ça, et je te jure, c'est réel. Hein. Oui. Il y a des trucs, vraiment, les trucs intergénérationnels. Oui, là, exactement. Genre, ma mère, maman, je blague avec elle et je lui dis, dis-moi, je t'aime et tout. Ouais, genre, j'avais. Et ma mère, quand je lui dis ça, elle me dit, mais pourquoi faire? Genre, pourquoi tu veux que je te dise je t'aime? Et je lui dis, mais c'est important, fais-moi des câlins et tout. On en rigole et tout. Mais ma mère, elle n'a jamais été affective. Mais tu sais que c'est bien que tu t'en rendes compte pour que justement après tu refiles pas ça à tes enfants, etc. Mes enfants, faut que la chaîne elle se brise en fait. Ouais, la chaîne elle est cassée. Je te jure, pendant des années, c'est des années et des années exactement, et des années. Exactement. Tu vois, tes frères eux aussi ils se rendent compte et tout. C'est grave bien. Et justement, tu vois, maintenant qu'on est adulte et tout, j'ai eu plusieurs conversations, du coup surtout avec mon grand frère qui est au-dessus de moi, où on se dit mais genre on n'a pas eu. Tu vois, genre on n'a pas de souvenir de on est assis tous à table, on a des fous rires et tout. Genre non, nous on a pas ça, tu vois. Mais est-ce que genre la première année de mariage c'est compliqué? Moi j'entends toujours ça. Moi j'ai pas l'impression quand je vois. Ouais, ne te fie pas à ce qu'on te montre. Hein. Genre la première année c'est hoche. Après c'est pas supporter la personne et tout. Oui, après c'est pas une question de supporter, c'est plus une question de en tout cas dans mon cas quand tu fais les choses religieusement et que tu te maries avec un inconnu, et c'est connaître 2 fois plus compliqué. En fait. C'est genre vraiment je le connais pas mon mari, tu vois. Mais surtout que t'as l'habitude d'être seule. Est-ce que ça a été dur de faire rentrer quelqu'un dans ton intimité, genre tu vois t'as l'habitude d'être seule, faire tes trucs et là quelqu'un tu dois penser pour deux, tu dois tu vois. En fait ouais, genre dans le sens où lui il a ses habitudes, sachant que c'est un garçon, ça veut dire qu'il est très fils à maman, tu vois. Et moi j'étais très solitaire et tout, ça veut dire que tu as vu moi des fois il me faisait des phases de non et tout, moi ma mère grave autonome et moi j'étais là en mode vas-y je suis pas ta mère genre. Non mais grave sois autonome mais faut les élever en fait les hommes, la vérité faut les élever en fait. Ouais c'est ça, c'est toute une autre parce que leur mère, tu vois, tous les garçons. Ouais, moi aussi. Dans mon livre. Ouais, franchement, vraiment. Les hommes, la façon dont on les materne, et ils cherchent une deuxième mère, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Leur femme, et ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que quand t'as grandi comme moi et comme toi, du coup, tu vois, quand t'es solo, fachi. Genre, tu m'appelles, tu me dis, t'as pas fait le linge, t'as pas fait non. Je suis là en mode, frère. Ouais. Vas-y, fais. Elle me dit, elle fonctionne comment la Chine? Regarde, va sur Google, tu regardes en fait. Des questions bêtes. Regarde tout ça en fait. C'est ça. Tout le monde a toujours des trucs tout bêtes. Oui, c'est ça. Tu fais ça, il faut nettoyer. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis pas prête pour ça. Hein. Mais t'as vu ou pas? C'est dur, hein. C'est dur. My God. Et moi, ça a été ça le truc dur. Ouais. Tu vois. Donc au début, ça c'était chiant, mais après. Combien de fois je lui dis, mais arrête de m'attendre. T'as vu, tu voulais porter ça aujourd'hui, il est dans le truc à laver, vas-y, prends-les, va les mettre à la machine. Mais à force, il y a une routine. Oui, voilà, exactement. Faut savoir. Les enfants font que aussi, tu vois. Et aussi, faut pas se comporter comme une mère, quoi. Faut le forcer et à force. Quel travail, purée. Et du coup, avec les enfants, t'as vécu comment la transition du coup de mère, de femme à je me fais toujours pas. Genre, c'est mes petits frères. Ouais, t'es jeune. Ouais, c'est ça. Après, honnêtement, c'est un pur bonheur, franchement. Ah ouais? Ouais. Mes enfants, c'est ils t'ont apporté vraiment c'est fatigant. Genre. Ouais, grave. J'ai comblé le vide. Ah, trop bien. Ouais, j'ai comblé le vide. Et depuis que t'es mère, genre, mais c'est fatigant. Ouais. Des fois, je me comporte comme si j'étais pas maman, genre. Genre moi et mon mari, des fois, on est en burn-out. Hein. Des fois, il me dit,
Genre, tu sais, je rentre du travail, il les a gardés toute la journée. Et il me dit, il faut que je sorte là. Mais sachant que, attends, l'entrepreneuriat plus les enfants, mais en plus, mais attends. Mes 2 enfants ne vont pas à l'école. T'es folle. Parce que tu dis, ça se marie, ça fait son institut, ça a des gosses. Tout ça en combien d'années? En 4 ans. Du coup, là, c'est la 5e année. Mais la vie, elle change mes trucs. T'as vu ou pas? Est-ce que tu te serais imaginé ça, genre... Jamais. C'est une dinguerie. Jamais. C'est une dinguerie. Moi, les filles, genre, il y a peut-être quand j'étais en foyer, là, tu me demandais à 23 ans, t'es où? Moi, je t'aurais dit, je suis à Punta Cana avec mes copines, tu vois. Mais genre, ton mari t'a poussé à faire toutes ces choses et tout? Ouais, grave. Par contre, il y a beaucoup d'épaule. Après, en fait, le truc, c'est que moi et mon mari, on est très différents, dans le sens où moi je suis beaucoup sur les émotions, tu vois, et lui il est beaucoup sur le vas-y sois dur là, tu vois, ça c'est les hommes, et ouais voilà, et mon mari il est très dur en comportement et souvent je lui dis arrête d'être dur, apaise-toi et tout, il est très dur, mais ça c'est dû à du coup son enfance à lui, tu vois, mais genre il est très caractériel, il est très alors que moi je suis très douce, très safe, tu vois, genre le matin par exemple, les filles, là j'ai un bon exemple, on s'est pas réveillé pour manger. Genre, je suis là tranquille, alhamdoulilah, c'est rien. On va manger après. Lui, il est en mode vénère, en mode, on s'est pas réveillé pour manger là, tu vois. Ouais, je vois. Bon, au moins, ça fait la balance, quoi. Ouais, c'est ça. Quand des fois, toi, t'es un peu trop. Ouais, un peu trop dans les émotions. Lui, il est en mode, comme toi, tu vois. Mais c'est bon, moi, tu réussis à mettre des mots sur, tu vois, ce que tu dis, même si tu ressens des choses, tu le dis. Ouais, moi, les filles, s'il faut que je pleure, je vais pleurer, tu vois. C'est important. Ouais. Et quand t'étais, par exemple, petite, quand t'étais placée, t'avais vraiment une carapace de fou. Ouais, alors quand j'étais placée, du coup, comme je vous ai dit, quand j'ai eu toutes les réputations, etc., et les filles, j'étais très... Tu sais, t'as des pensées au suicide, t'as des pensées à plein de trucs et tout. Mais parce que t'es seule, en fait. T'as personne. T'as pas d'épaule. T'ouvres ton téléphone, on t'harcèle. C'est une dinguerie. Tu vois, t'ouvres ton téléphone, on te dit, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, t'es non. Et c'était sur les réseaux qu'on fait ça. Ouais, c'était sur les réseaux, ouais. Et du coup, j'ai été catégorisée, non. Des fois. C'était qui? C'est des filles qu'on fait ça, genre? Ouais, des filles et des garçons, on était bêtes, hein. Tu sais, quand on est petit, voilà. Et ça veut dire que. Et tu les vois encore, ces personnes, genre, de temps en temps? Et est-ce que si on doit lui s'excuser, genre? Ouais. Ok. Tu vois, pour certains. Au moins, t'as ça. Non, mais. Tu les as pardonnés ou pas? Je pardonne tout le monde, je suis personne. C'est bien. Mais après, c'est vrai que, genre, ça a fait ce que. Enfin, ça m'a créé, entre guillemets, tu vois. Mais c'est vrai que, du coup, j'ai tendance à pardonner qui me fait du mal. En fait, c'est bien de pardonner, mais des fois, tu peux pardonner la personne, hop, t'es plus dans ma vie. Ouais, c'est ça, exactement. Sauf que moi, je suis justement, à cause de tout ça, j'ai pas ce truc-là, tu vois. Je suis du genre, je te pardonne et vas-y, c'est bon. C'est comme si c'était jamais rien passé, tu vois. Et tu vois tous les red flags chez la personne, mais tu dis, c'est pas grave. Bon. Ouais, c'est ça. Ah, Mago. Non, franchement. Là, sachant qu'en plus, dans ton entreprise, du coup, ça a dû te porter défaut. Ouais. Franchement, ouais. Du coup, ouais. Après, je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, j'ai perdu des copines. Hein, dans tous les cas. De ça? Ouais, à cause de ça. Toi, t'as voulu impliquer les gens de ton entourage dans ton projet, quoi. Ouais, c'est ça. Après, des fois, tu prends des chemins qui sont différents des autres. Quand on est copine, comme on agit beaucoup avec les émotions, tu vois. Ça veut dire, t'es ma copine, il faut que tu restes à côté de moi. Si tu fais des trucs différents de moi... Tu penses que c'est une bonne chose de mélanger amis et travail, business et tout? Honnêtement, moi les filles, je suis un bon exemple dans le sens où je suis en train de débuter. Moi, je me considère dans les débuts. Ouais, toi t'as pas l'impression, tu vois. Mais moi, qui à ma petite échelle, la comptabilité, c'est pas un truc que je connaissais. Community manager, regarde, j'ai des rendez-vous, je suis en train d'apprendre sur le tas, tu vois. C'est-à-dire que je fais beaucoup d'erreurs et je le reconnais, tu vois. Et sachant qu'en plus de ça, il faut essayer d'entremêler le truc de moi, je suis une prestataire. Ça veut dire que moi, je vends un service. Mais j'ai besoin aussi de l'influence des réseaux sociaux maintenant. Et ça veut dire que tu vois, maintenant, c'est que ça. C'est ça. Et un commerce maintenant, ça marche comme ça, tu vois. Et ça veut dire que moi, maintenant, quand je suis là en train de démarcher des influenceuses et tout, moi, c'est un milieu que de base. Enfin, je te jure, moi, je suis en mode, je snap, j'aime bien raconter ma vie, j'aime bien dire que vas-y, j'ai des enfants et que j'ai mon mari, etc. Mais en réalité, c'est pas genre, je sais pas si tu regardes un peu mes stories, mais est-ce que tu vois que je raconte ma vie, genre? Non, pas du tout. Tu vois? Tu snappais un peu quand tu faisais le truc. Quand j'étais dans les travaux, non. Mais sinon. Mais là, là, quand tu me vois snapper, c'est vraiment pur t'institut. Ou vas-y, des fois, je rigole avec mes enfants. Ou vas-y, des fois, je rigole avec mon mari. Ou on est en sortie, je vais snapper. Mais sinon, en soi, genre, c'est moi. Tout le temps me dit je te vois bien influe, mais en vrai de vrai moi c'est pas un truc qui me passionne, tu vois, c'est pas un truc qui me dit j'ai envie d'être sur les réseaux et tu vois, non pas du tout. Et justement le côté entrepreneuriat du coup de mon entreprise, ça fait que ça m'a encore plus poussé à aller sur les réseaux, mais pas pour me montrer moi, tu vois,
plus pour booster mon Purity Institute. C'est ça qui me motive en vrai. Et toi, tu proposes en plus que des prestations, tu proposes quoi comme prestation? Alors du coup, moi les filles, ce que je fais tout ce qui est soin du visage, je fais tout ce qui est head spa, on fait de la coiffure, on fait de la manicure, de la pédicure. Je me fasse des notes depuis, je cherche en mais fait. go, en fait, il y a Maëva, il y a Purity Institute. Et en fait, du coup, justement, les filles, il y a aussi mes convictions religieuses qui sont rentrées en jeu dans mon entreprise. Et c'est là où, du coup, moi, forcément, je galère plus que les autres. Tu as pensé directement quand tu as voulu faire ton truc? Ouais, direct. Okay. En fait, comment ça s'est fait? C'est qu'avant, je faisais les cils et je culpabilisais tellement. Après, t'as fait une formation pour les cils? Ouais, c'est ça. Et quand les clientes partaient de chez moi, je me disais, attendez, il y a une cliente qui vient de partir avec des cils et c'est moi qui les a fait. Surtout parce que c'est des musulmans. Exactement, t'as tout compris. Ça veut dire que quand j'ai ouvert Purity Institute, je me disais, allez, vas-y, Maëva, fais des soins du visage, c'est pas haram. Et t'avais déjà une petite communauté? Oui, c'est ça, exactement. Okay. Donc, via les cils, j'avais déjà des clients, tu vois. Donc, mais malgré la petite communauté, c'est totalement différent de ce que je proposais, tu vois. Oui. Donc, ça veut dire qu'il a fallu un truc. Et même à l'heure actuelle, les filles, ne vous fiez pas à ce que je montre sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que vous voyez qu'il y a des clientes, que des fois on est complète, que c'est pas dur. Tu vois, ça n'a vraiment rien à voir. Exactement. Quand t'as une entreprise, c'est compliqué. Oui, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Personne ne commence avec voilà. Sachant qu'en plus, je fais un concept. J'essaye, du moins, d'être un concept licite pour les sœurs, etc. Je fais du sans vis-à-vis. Je fais des trucs sans rajout. Tu sais que et moi je suis dans une rue passante, les filles dans le 18e, où c'est une communauté qui est très diversifiée, mais il y a beaucoup d'Européens, etc. Et eux, quand ils rentrent dans le salon, parce que ma décoration de mon salon, elle donne envie de venir, et ils me disent, vous faites les ongles, vous faites du vernis, vous faites du gel. Quand vous coiffez, laisses passer là les clients. Je laisse plein de clients passer. Vous faites des mèches, vous faites machin, et à chaque fois t'es là, non, je fais pas, non. Et surtout qu'ils ont beaucoup de préjugés. Ils me voient voilée, Renoir. C'est bon, c'est mort. Ah ouais, je suis catégorisée direct, tu vois. Ça veut dire que moi, je suis obligée de m'ouvrir à d'autres trucs. C'est pour ça que, tu vois, des fois, je suis là, je fais des rendez-vous par-ci, des rendez-vous par-là. Parce que du coup, je suis en train d'essayer de toucher une autre clientèle, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué. De toucher quoi comme clientèle? Du coup, j'essaye d'être pour tout le monde. Et pas que... Au niveau des cheveux, au niveau c'est ça, tout. Exactement. Parce qu'en vrai, mais en vrai, même les soins du visage, il y a tout le monde qui peut venir. Oui, c'est ça. Eux, ils disent, c'est bon, c'est communautaire. Ouais, c'est ça. C'est une voilée et c'est une Renoir, tu vois. Alors que c'est pas du tout ma clientèle visée. En soi, c'est genre, je veux toucher tout le monde, tu vois. Quand tu démarches les influenceurs, là, tu essaies un peu de faire avec des influenceurs, du coup, un peu diversifiés. Du coup, Mais pour donner, du coup, contre des autres communautés, parce qu'il y a des influenceurs qui ont des communautés. Vraiment Westaf, ou vraiment maghrébine, ou vraiment. Et toi, tu fais un peu de tout. Ouais, j'essaye de faire de tout, tu vois. Okay. Genre, par exemple, là, tu vas sur mon site, tu vois de toutes les carnations, toutes les machins. Parce qu'en fait, justement, je veux pas me fixer que sur une catégorie de personnes. Après, c'est pas une mauvaise chose. Ceux qui font ça, c'est très bien aussi, tu vois. Mais en fait, comme je vous ai dit, je suis dans un quartier très populaire et je suis obligée de m'adapter à tout le monde, tu vois. C'est quoi, là, genre, une des plus grosses erreurs, genre, au niveau de l'entrepreneuriat que tu as pu faire pour toi? Me mettre avec une copine à moi. Ah, c'était au tout début, ça? Ouais. Et c'est ta copine, genre, copine de fou? Ouais, parce que du coup, maintenant, on n'est plus copine, tu vois. À cause de ça, tu penses? Ouais. Parce que quand tu mélanges argent, amitié, là, c'est bizarre. En fait, il n'y avait pas d'argent entre nous, mais c'est vrai que quand tu travailles tout court, va travailler dans une entreprise qui n'est même pas la vôtre, avec une copine à toi, tu vas voir que des fois, ça peut être... moi, j'ai déjà fait rentrer des gens dans mes tafs, à chaque fois, je me suis embrouillée avec eux. Ouais, c'est ça, exactement. C'est relou, tu vois tout le temps la personne, alors qu'en général, quand tu vois tes copines, c'est dans un cadre... Ouais, c'est ça, exactement. Tu rigoles. Et surtout que comme on est copines, on n'a pas de recul l'une envers l'autre, tu vois. Tu vas pas parler comme tu vas parler à une collègue normale, quoi. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de filtre et tout. Et du coup, c'est ça qui vous a... Ouais, ça c'est un truc que tu regrettes? Ouais, c'est mon plus grand regret. Ah ouais? Ouais. Genre là, actuellement, vous êtes plus copines? Non. Ah. Et tu trouves ça dommage? Ouais. Des fois, elle te manque, genre? Non. Non, c'est pas ça, c'est pas... Quand je dis parce que peut-être qu'elle tombera sur la vidéo ou des copines à elle, c'est pas qu'elle me manque pas ou etc. Mais c'est comme c'est fait, quoi. Ouais, c'est fait, c'est ça. Ouais. C'est fait et c'est la vie, genre, c'est comme ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est dommage, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Ouais. Mais de toute façon, en bref, c'est les cils avec... Ouais, c'est ça. Donc, bon... D'un côté, un mal pour un bien. Oui, et surtout que c'est pas une prestation que moi je propose, tu vois. Voilà, donc... Après, là, je te parle vraiment... C'est même pas le travail, c'est vraiment mon amitié avec elle qui me... Tu vois. Ok, du coup, ça, c'est un truc que c'était à refaire. Ah ouais, non, jamais. Ok. Jamais. Et du coup, tu m'as dit que tu démarches des influenceurs et tout. Ça se passe comment de démarcher des influenceurs? On voit toujours le côté des influenceurs, pas le côté des prestataires. Alors, les filles... C'est de l'argent, hein. Alors, c'est de l'argent. Ouais, c'est une dinguerie. Secondo, c'est une galère pas possible parce que souvent on est des milliers de prestataires, ça veut dire elles sont pas toutes en agence, même quand et moi j'en ai eu des agences, hein, tu vois, donc quand tu veux un truc, ça veut dire que
surtout à mon échelle. Moi, je vous explique. Parce que Fatih, elle n'est pas objective. Je suis au début. Et en fait, vous voyez que. Enfin, voilà, c'est que mon avis. Quand elle voit un institut comme le mien, qui vient de débuter, elle se dit, ah, vas-y, c'est un petit truc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est le petit salon, là, le petit truc qui vient d'ouvrir. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, il n'y a pas beaucoup de machin. Ça veut dire qu'elles se disent, bon, bah, flemme de travailler avec cette marque ou tu vois. Alors qu'en réalité, mais donnez-nous de la force. Mais c'est nous qui avons besoin de force. Vous savez que, et c'est ce que je disais la dernière fois, vous donnez de la force à des grandes enseignes. Vous savez que vous faites de la pub gratuite à des grandes enseignes qui n'ont même plus besoin de vous. C'est ça, ils n'ont plus besoin de vos pubs. Alors que nous, les petites entreprises qui vous démarchent, et en plus, on est prêt, des fois, on fait des sacrifices de ouf pour vous payer, etc. Vous nous regardez en mode, oh, vas-y, le petit compte là, flemme. Tu vois. Parce que même pour une petite entreprise, tu payes la pub 100 €, 200 €. 100 €, t'es gentil. Hein. Cher. Non, mais rien que ça, si je parle du minimum. Mais vous savez que j'ai vu un drama là. Putain, il est quelle heure 51. J'ai vu un drama sur TikTok. Il y a des meufs, elles ont arnaqué et tout. Bref, maintenant c'était juste pour 2 vidéos TikTok. Et on l'a payé 700 balles. Ouais. Maintenant, il y a un influenceur dans les commentaires qui dit par contre, Go, plus jamais t'acceptes 700 balles pour une vidéo, 2 vidéos. Je dis, mais attends, on vit dans quel monde? T'as vu? 700 € une vidéo. Alors tu te poses, c'est une vidéo qui dure 1 minute, sachant que t'es rémunéré dans ta vidéo TikTok, elle dure plus d'1 minute. Wesh, on te paye 700 €. Oui. 700 €, moi je te fais une vidéo tous les mois en fait. Non mais attends, non mais c'est clair. Cher, même au niveau de l'éthique, genre tu te dis ça. Pas que... Après, en fait, le truc c'est que bon, moi en fait j'ai le recul de me dire, bon, tu sais quoi, vas-y, elles créent du contenu, elles viennent, nanana, elles vont peut-être apporter des clients. Mais en fait, le truc, c'est que les filles, après, c'est comme les influenceuses. C'est qui tout double. Des fois, vous ne rapportez personne, tu vois. Même une influenceuse qui va avoir beaucoup ouais, même avec beaucoup, ça veut vraiment rien dire. En fait, il faut que ta communauté, elle soit engagée, tu vois. Ça veut dire que, en soi, peut-être, des fois, vous ne rapportez personne, des fois, vous ne rapportez du monde. Mais en fait, le truc, c'est que nous, vous vous rendez pas compte, 700 € ou 800 €. Et vraiment, Fatih, je suis gentille. Après, alhamdoulilah, moi, j'ai travaillé avec des bonnes influenceuses, et, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines, ça peut monter à des prix exorbitants. Il y a un nom dont je ne citerai pas. J'ai voulu communiquer. Tu me diras après. J'ai voulu travailler avec. On m'a dit 3500 la pub de 24 heures sur Snapchat. Pub de 20, même pas une vidéo TikTok qui reste 3500 €. Mais c'est 3500 €. Ouais. C'est. Attends. Je suis choquée. Ouais. 3500 €. Est-ce que tu sais ce que c'est 3500 € dans une entreprise comme moi? Mais c'est une dinguerie. Comment même ils peuvent se dire et tu sais que malheureusement, ça se fait pas. Malheureusement, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas, nous, tu vois, sur les réseaux sociaux. Okay. T'as vu ou pas? Ouais. Et du coup, ça fait que là, comme je disais, j'étais avec une community manager. Vous savez qu'à cause de ça, les filles, je vais plus prendre de pub avec des influenceuses. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise sur une plateforme. Ah, ok. Ouais, qui du coup, elle me coûte 500 € par mois. Mais je me dis, quitte à investir dans 500 € par mois où j'ai des vidéos tout le temps, du contenu tout le temps, et du coup, ça veut dire on va voir Pure Institut partout, plutôt que payer, aller peut-être 800 € à une personne qui va venir faire une pub de 24 heures, c'est terminé. Parce qu'en plus, il y a, dans son Snap, il y a les personnes qui habitent même pas à côté, il y a les garçons, il y a les filles que ça intéresse pas. T'as tout compris. Il y a qui va venir, tu vois. C'est ça. Genre, c'est même pas... Donc, moi, en tout cas, les partenariats pour le moment, c'est terminé. C'est Poupette? Non mais... c'est qui, s'il vous plaît? Dites-moi, c'est qui? Si c'est Poupette, franchement, il n'y a que Poupette, je peux accepter. Parce qu'elle t'aurait ramené Vlad. Mais il n'y a que Poupette, hein. T'as vu ou pas? En fait. Wesh. Ouais. C'est elle-même qui t'a dit ou c'est son agence? C'est la personne même. Mais elle est pas gênée. Hein. Non mais Fatih, elle est pas gênée. Tu t'imagines, tu me payes 3500 € pour venir faire un soin du visage, c'est-à-dire un moment détente. Et surtout qu'attends, c'est toi, tu la payes et tu lui fais le soin. Et non mais attends, s'il te plaît. Mais on marche sur la tête, hein, la vérité. Moi, je me demande si même cet argent, même pour des musulmans, c'est de l'argent qui est illicite, en fait. Je sais pas. Parce que c'est de l'arnaque. La vérité, c'est de l'arnaque. Non, mais est-ce que tu te rends compte? Non, mais les filles, soyez objectives. Après, c'est pas, voilà. Mais tu te rends compte que Fatih, tu t'assois, tu fais un soin du visage. Ça te dure 1 heure. Toi, même Macron, il est pas payé 3500 € l'heure. Non, mais hardcore. L'heure. Qui est payé? Attends, c'est une dinguerie. Je suis choquée, la vérité. Mais c'est qui la fille? C'est Elon Musk. C'est qui? Carrément, il fallait la mélanger. Hein. Fallait même pas. Tu lui as répondu quoi, en fait? Je reviendrai. Non, mais MDR, fallait la mélanger. J'aurais fait un fake Eden Love. Eden Love Cash. J'aurais affiché sur Twitter. C'est qui celle-là, en fait? Des sales comportements, ça donne même pas... En vrai, c'est dommage, mais... C'est vrai que, regarde, maintenant, j'en ai fini avec ça. Voilà, comme ça, celles qui vont venir, elles viennent de leur propre Exactement, c'est elles-mêmes qui me démarchent. Et elles-mêmes, elles montrent en vrai, Exactement. C'est une dinguerie. Et elles sont pas payées par mois, du coup, vu que moi, je paye déjà la plateforme 500 €. Et voilà. Oh là là.
Ça donne pas envie, hein. La vérité, c'est trop de l'arnaque, c'est dingue. Mais de toute façon, l'influence, c'est un truc de Mais vous vous rendez compte que quand même, ça, c'est un truc que vous voyez pas. Mais moi, en tant que prestataire, je paye 500 € par mois de la publicité. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est pour ça, du coup, tu te forces un peu à être sur les réseaux pour toi-même être ta propre influenceuse. Exactement. T'as pas payé. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, quoi. Exactement. Oui. En plus, tu dois garder une bonne image, du coup, vu que c'est ton institut. Ouais, après, franchement, des fois, les filles, je suis à ça d'être ghetto, hein, je vous dis la vérité. Ça va. Parce que du coup, tu m'as dit, les gens, ils peuvent se sentir plus proches de toi et venir parce que c'est toi, tu vois. Ouais, ça donne plus envie. C'est des nattes, en vrai, on peut en faire partout. Ouais. Mais si on vient, on va parler avec toi, on rigole. En plus, elle est sociable, je vous jure, on parle avec toi, on rigole. Toutes mes clientes, je les mets tellement à l'aise. Après, bon, on peut pas. Il y a toujours des mauvais côtés. Il y en a qui te diront, vas-y, moi, mon expérience a été pourrie et tout. Mais en fait, les filles, le problème, c'est que des fois, vous oubliez que moi, je suis une humaine. Il y a des bons jours, il y a des bons jours. Exactement. Je suis certes Purité Institut et je m'efforce d'être du coup tout le temps très joviale, souriante, parce que vous êtes des clientes, vous venez payer un service, etc. Mais des fois, je peux pas être au top de ma forme, tu vois. Et ça, c'est normal. Ouais, mais tu vois, quand t'es prestataire, les gens, ils ont tendance à oublier que... Non, mais il y en a, ils sont là, je paye pour mon truc. Mais t'es pas obligé de parler. Hein. Moi, des fois, j'aime pas trop les prestataires. Moi, des fois, je parle pas. Hein. Ouais. Ah non, mais je t'explique. Des fois, c'est chiant, des fois. Des fois, c'est le silence radio. Tu mets un petit truc en fond. Ouais, c'est ça, je fais. C'est ça, exactement, c'est ce que je fais. Non, mais t'as raison. T'as raison. Et là, pour l'instant, ça va depuis que t'as ouvert ton salon? Ouais, franchement, ça va. Ouais. Tu dois être trop contente. Ouais, c'est trop une fierté. Genre, dites-vous, les filles, travaillez dans quelque chose que vous aimez. Je vous jure que même psychologiquement, ça joue tellement. Et quand je me réveille, bon, des fois, il y a des jours, voilà. Mais quand je me réveille et que je me dis, je vais à mon institut, quand j'arrive, il n'y a personne. C'est-à-dire que si je veux, je mets la... Bon, évitez la musique. Évitez la musique, les filles. Évitez. Bon, des podcasts. Voilà, dites-vous. Je vous dis ça, mais quand je mets de la musique, c'est vraiment quand je suis en train de faire le ménage et qu'il n'y a personne. Ouais. Quand il y a mes super clientes d'amour, sachez qu'il y a du jazz. Ouais. C'est du jazz qui tourne. Et on avait parlé de ça avec Fachi. Et je lui disais, Fachi, c'est du jazz que je vais mettre au salon. Non, mais elle a raison, hein, franchement. Moi, je vous dis vraiment, allez-y. Vous voyez comment c'est une bonne personne? J'aime trop. Tu sais, quand j'invite les gens, j'aime trop. Ouais. Les gens, ils vont te kiffer, hein, je suis sûre. Allez-y, franchement. Du coup, il est où ton salon? Donne l'adresse. Drop l'adresse. Donc, alors, les filles, nous sommes situés au 16 rue Marcadet, dans le 18e arrondissement. Pureté Institut. Allez, on va donner de la force en plus. Même dans la communauté musulmane, en vrai, il faut qu'on donne de la force. Tout le monde est toujours là à se tirer dessus. Moi, je suis toujours là à m'énerver sur TikTok, sur tout le monde, parce que vous êtes vraiment. Vous m'insupportez tous. Vous m'insupportez tous et vous êtes trop méchantes, les filles. La vérité, les filles, les garçons, mais surtout les filles, vous êtes trop méchantes. Nous, on donne de la force, surtout à nos sœurs, en vrai. Genre, et c'est archi bien. Et je trouve qu'en vrai, genre, ce que tu dis, c'est grave inspirant. Genre, je trouve que ça donne envie de se dire que. Il y en a, ils peuvent juste se dire. Moi, j'ai pas grandi dans cette famille-là, j'ai pas cet argent, j'ai pas nanana. Les filles, bon là, c'est un conseil pour les musulmanes, parce que je sais qu'il n'y a pas que des musulmanes qui écoutent Fachi. Faites confiance en Allah. Ouais, les filles, c'est super important. Et je me suis... Une bonne opinion surtout. Exactement. Sachez que les filles, parce qu'en plus, je sais que tu voulais me poser la question, Fachi, au niveau du financement pour mon entreprise, je n'ai fait aucun crédit à la banque. Aucun. C'est bien, franchement. Les filles, je n'avais pas d'argent. Il y en a plein qui doivent se dire ça, hein, franchement. Oui, il y a plein qui doivent se dire, mais je pense que je suis sûre qu'il y en a qui se disent que j'ai fait un crédit. Ouais. Les filles, je n'ai fait aucun crédit. Ce que j'ai fait, c'est que juste, j'ai carburé. J'ai fait au mieux que je pouvais. J'ai pris des clientes à chaque fois que j'avais un petit peu d'argent. Je l'ai investi dans l'institut. Et les filles, j'avais 100 €, j'allais acheter de la peinture à Leroy Merlin. Je disais à mon mari, vas-y, dépose les enfants, on va faire la peinture à l'institut. C'était ça notre quotidien pendant les travaux, tu vois. Ça veut dire que déjà, vous vous rendez pas compte, exactement. C'est ça, exactement. Et donc, je n'ai pas fait de crédit. Et quand je vous dis, je n'avais pas cet argent-là, c'est Allah qui m'a facilité. Il a vu mon intention. Et sachez que j'ai dépensé 15 000 € en 1 mois et demi que je n'avais pas. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et les filles, voyez ça comme un témoignage. Je n'avais pas les 15 000 €. Et en plus, c'est un truc que tu vois, tu t'es dit, tu vas faire les choses bien. Exactement. Tout est illicite, etc. Ouais, c'est ça. Et regarde, voilà. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Franchement, désolé. Moi, je vous explique. Je prépare tellement de questions, mais tellement on parle. Tu sais que je savais qu'on allait trop parler. Hein. Bah, c'est sûr. Je savais. C'était sûr. Donc, c'est pas grave. Tu reviendras de toute façon. Bah, bien une table ronde. Allez, là, le prochain, ça va être une table ronde avec d'autres personnes. J'ai trop hâte. Merci de m'avoir donné ton temps. Parce que je sais que tu es occupée, surtout en ce moment, c'est le ramadan. Ouais. Si tu devais laisser un message pour celles qui t'écoutent. Franchement, les filles, accrochez-vous et n'écoutez personne. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Faire confiance à nous-mêmes. C'est ça, exactement. Et à personne d'autre, exactement. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Merci, que ça moi venu. aussi. Je vous laisserai tous ces réseaux, je vais les écrire. Du coup, Purité Institut partout. Ok. Bah voilà, moi, mon Snap, c'est OO Fachi, TikTok pareil, YouTube Fachi. Je pense que vous regardez sur YouTube. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Et si on t'écoutait. Et Maëva, on te retrouvera bientôt, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo. Bisous.